commencer. Ah, bonjour, bonjour. Ça, moi, c'est Cisao. Moi, c'est Charles. Puis on a décidé de faire un podcast. Euh, en as-tu un nom? C'est quoi notre nom? Ah, ça, c'est le premier sujet du podcast. Ouais, c'est ça. Parce que, regarde, c'est le premier épisode. Puis moi, une des affaires que moi j'aimais vraiment quand j'étais kid, c'est quand tu regardais une émission, là, tu checkes le premier épisode. Il y a toujours un Ouais. feeling différent. Ouais, mais le premier épisode, admettons comme The Office, Ouais. tu dis à quelqu'un de checker The Office, puis après, t'es genre, toi, t'as fucking aimé ça, fait que là, t'es à côté, puis t'es genre, Ouais. t'espères qu'il va aimer ça. Mais le premier épisode, tu feels pas autant, t'es pas. Genre, ça prend du temps de développer les personnages, puis Ouais. comme, commencer à aimer vraiment, genre. Mais c'est ça. T'accroches pas au premier souvent. Ouais, mais c'est pas le fait que t'accroches pas ou non, c'est juste que. Tu sais, quand tu regardes une émission, on est rendu à l'épisode 3, épisode 4, tu t'es familier avec les personnages. Ouais. Tu les as déjà découverts. Dans Ouais. le premier épisode, c'est comme. C'est comme faire l'amour pour la première fois, non? T'es en train de les découvrir, là. Ouais, ouais. C'est excitant parce que tu les connais pas. Comme Michael, là. Michael Scott dans The Office. Hey, tu sais pas c'est qui, là. C'est comme. Tu sais. Mais il y a déjà son personnage, c'est comme t'arrives dans sa vie. Ouais. Comme dans un jour comme un autre. Comme... Ouais, c'est ça. C'est pas comme il va pas se présenter, c'est juste genre, t'arrives, t'as une caméra dans l'établissement. C'est dans la partie que t'es pas sûr s'il est sérieux, il est pas sérieux. Moi, je trouve que c'est le fun. C'est comme, t'as checké le premier épisode de Futurama? Mais j'ai checké plusieurs épisodes de Futurama, Ok. mais le premier épisode en particulier, moi j'écoutais juste comme. Quand on était jeune, c'était comme. Ça jouait à TV. Ouais, c'est ça. Genre des saisons, genre non, il y a pas de Ouais. saison, là, tu fais juste écouter puis tu Non, trouves c'est ça ça. drôle, là, mais. Ouais, mais c'est comme. Le premier épisode, tu sais que c'est le premier épisode parce que c'est avant que Fry soit dans le futur. Ok. Tu sais, il s'en va livrer sa pizza. Ouais. Puis genre les graphiques sont genre vraiment moins bons Ouais, c'est qu'après ça. genre 8 saisons. Ouais. Mais moi, c'est comme un feeling de que. Tu sais, quand tu découvres un nouveau jeu vidéo, Ouais. pis tu sais pas vraiment quoi faire. Mais fait qu'il n'y a pas de sérieux. T'es juste là pour avoir du fun. Tu sais, il n'y a pas de C'est ça. stratégie. C'est ça. Ouais. Quand ça devient trop comme sérieux, puis quand tu quand tu te donnes trop à quelque chose, c'est Ouais. là que tu as le risque de genre plus faire ça pour le fun. Ouais, non, c'est ça. On regarde ça à 24 épisodes. C'est ça. Fait que pour revenir au nom du podcast, Ouais, c'est ça. hier on en avait parlé, puis on disait que là je suis pas assez Ouais, aligné. Mais je pense que t'es correct, là. Ouais, je pense qu'ils vont m'entendre pareil. Ouais, Mais c'est ça, on pensait dire manger ses mots. Parce que moi, je mange mes mots. Ouais, parce que César a tendance à manger ses mots des fois. Ouais. Mais ça, c'est juste. Je pense que ça serait un pas pire nom parce serait que pas pire genre, mots, Ouais. juste mots puis manger, c'est Mhm. les deux choses qu'on va Puis, faire. puis on tout à mange, l'heure. puis on mange. On en a. Parce on a- que notre qu'est-ce qu'on va faire, c'est Mhm. on va manger différentes choses puis on va critiquer. Parce que nous deux, on aime ça, genre manger différentes choses puis critiquer la bouffe. Mhm. Puis en même temps, on va avoir nos discussions classiques. Fait que c'est comme, imaginez, on est comme à une pause de Concordia, genre mardi après-midi, nos deux pauses sont collées en même temps. Ouais. À chaque session, on a comme. Ouais, une ou deux c'est- périodes, là. C'est ça, on a une, deux périodes, c'est genre, je vais manger avec Cisao, genre à un autre endroit avec Lunchbox. Lunchbox. Hey, Puis là, Euh, vous participez, genre. ouais, exactement. Si vous voulez, je pense que Charles avait eu un code Lunchbox à vous donner. Là, si Ouais, moi j'ai un code Lunchbox. Je suis pas. Comment dire, je suis pas un ambassadeur de Lunchbox, mais j'ambassade pas mal. Ah, c'est Genre bien le pour fun. Honnêtement, Lunchbox. là, si vous allez au centre-ville, comme vous étudiez là, vous êtes à Concordia, McGill, UQAM, Lunchbox, là, pas de mentir, là, c'est quand même très, très, très utile. Mais UQAM, tu dis que c'est au centre-ville? Hey, ok, c'est ça, une bonne définition, ok? C'est quoi le centre de la ville de Montréal? Le centre de la ville? Ouais. Mais la définition d'un centre, c'est comme un point, Ouais. puis après ça sort comme en cercle, genre si tu parlais d'un centre. Ok. Mais Montréal, c'est plus fait sur le long, le centre-ville. C'est Sainte-Catherine. Ouais, c'est C'est ça. Sainte-Catherine, René Lévesque, Mhm. puis là, ça converge. Ouais. Mais c'est que, tu sais, il y a du, genre, est-ce que potentiellement, là, le Mont-Royal pourrait être le centre de la ville? Non, parce que c'est trop résidentiel autour. T'as genre Ok. Westmount, Ouais. Le Plateau, Tremont. Pour toi, centre-ville, c'est vraiment comme Times Square, truc comme ça, genre. Ça doit être des gros Centre-ville, buildings. c'est là que les affaires se passent. Ok, toi c'est comme ça que tu le vois. Genre, mettons, si tu vas en région, Mhm. tu appelles genre le centre-ville, ça va pas être la montagne du village. Là. Ça va être genre où il y a La comme rue la principale, banque, où il y a ouais. l'église, où il y a tout. Le monde se rassemblait. Ok. C'est Mais- vraiment le centre. Mais genre, Ouais. si tu veux dire comme l'épicentre de Montréal, Mhm. tu pourrais dire genre le Mont-Royal. Non, Montréal, ouais. Puis toi, c'est quoi ton extrémité? Selon toi, l'UQAM, c'est pas au centre-ville? Non. 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 Ça, c'est quartier gay, UQAM, non? Ah ouais, c'est près du Cartier, ouais.
Ben, c'est comme frontière, quartier gay. Ben, frontière, quartier gay, frontière, centre-ville. Ok, ça frôle. Ça frôle. Ouais, Ça ouais. passe pas, ça frôle. Ça frôle. C'est comme sur le bout. Ouais. Mais genre, si tu dis, ça, ça met en compte ta définition de centre si tu parles d'une extrémité qui est au centre. Oh, quand même, quand même. On est deep dans les définitions, là. C'est ça, parce Ouais. que quand tu parles d'un centre, c'est vraiment genre. Tu parles pas des bouts quand tu parles d'un centre. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu parlais. Si tu parles du cercle-ville, là, tu parles juste des extrémités. Ouais, mais y a pas de bout dans le cercle, hein. C'est juste rond. Ben, il y a juste une frontière. Ok, juste une frontière, ouais, j'avoue. J'avoue. Fait que. Ouais, non, honnêtement, genre, moi, je mets UQAM dans le centre-ville juste parce que la station est très grosse. Puis ça, c'est une autre définition de centre. C'est un centre de transport. C'est le centre-ville Des du transports. métro de Montréal. Ouais, exactement. Puis à UQAM, t'as-tu genre le train? T'as-tu de train? Non. Non, mais je pense qu'il passe proche, non? Ouais, ouais. Ben, t'as la gare des autobus. Ouais. Mais là, la ligne rose, hein, mettons, Ouais. elle passerait pas par Berry-UQAM justement pour comme la La laisser respirer. genre. Exactement, c'est ça. Désengorger. Désengorgé, ouais. Non, je pense que la ligne rose, elle va passer sur. Check, moi, j'étais en train, j'arrête pas de diluter la lasagne. Oh man, mon gars. Hey. M'en servir. Ok, Charles est en train de servir de la lasagne. C'est quoi, selon toi, là, combien de temps? Je suis un bon serveur. Moi je believe. Tourne le micro, sinon on t'entend pas. Ok, t'as raison. C'est Zao qui est déjà prêt pour make it big en podcast. Ouais, non, mais moi j'ai Les regardé des réflexes. podcasts dans ma vie. Là. J'ai regardé. Ben non, moi, celui que j'écoute beaucoup, c'est Pardon My Take. Ça, c'est un truc de sport. Ouais, c'est un truc de sport. Il parle de beaucoup de trucs. Là. Mais un des jokes, c'est qu'ils ont engagé leur Une des star. jokes. Une des jokes. Mais à la base, c'est un mot anglais. Fait. Ouais, j'avoue. Il n'y a pas tant de pied pour se tenir dessus. Check. Là, je te fais une petite portion Ok. pour que ça soit classe. Mhm. Puis on s'en reprendra. Ouais. La deuxième est toujours meilleure parce qu'à la deuxième, tu dégustes pour de vrai. Ouais, c'est ça. Là, c'est juste parce que j'ai faim. Honnêtement, moi, j'ai Ouais. commencé à faire du jeûne intermittent. Ouais. Puis ça fait 16h30 que je pas mangé. Donc, j'attends que Charles fasse son assiette. Puis Je honnêtement, pense pas que je serais capable. Mais en même temps, quand tu as ton rythme, manger pendant 8 heures, c'est quand même pas pire. Là. Ouais, non, c'est T'as pas besoin de te limiter. c'est vraiment juste pas déjeuner, honnêtement, à la fin. C'est pas déjeuner, Ouais. pas la petite collation entre le déjeuner puis le dîner. Ouais. Autre que ça, t'as une bonne journée. C'est ça. Puis Ouais. t'as une journée, genre, toutes tes calories quand même. Ouais, c'est ça. Juste faire attention quand même manger, pas faire trop de bruit de massicage. Ben, je pensais qu'on faisait du ASMR aussi en même temps. Tu sais, Ouais, deux paires d'un j'avoue. coup, là. J'avoue que c'est une autre audience qu'on pourrait séduire. Ouais, c'est ça. Hey, un jour, hey, regarde. Le monde qui nous écoute, là, laissez un commentaire si vous voulez qu'on fasse du ASMR. C'est ça. C'est ça. Juste, genre, on fait des petits bruits, puis genre, on décrit tout ce qu'on fait. Puis en même temps, là, je coupe le coin de ma lasagne. Ouais, non, c'est ça. Hey, Là, je rentre ma fourchette dedans les quatre fourches. les 4 fourches. Hey, Comment Toi- t'appelles ça, les bouts de fourchette? un bout, Un pic? un pic. C'est 4 pics? Il y a la- T'as-tu déjà vu des fourchettes à 5 dents? On dirait que c'est agressif, là. Non, j'ai jamais vu ça. Non, moi, j'ai vu deux. J'ai vu la fourche à deux. Ouais, mais ça, c'est comme pour comme... Des quand tu charcuteries. tires quelque chose, non? Ah ouais? Ben, Ouais. pour comme défaire quelque chose comme du poisson, j'imagine. Ah ouais. Comme les instruments, toujours, t'as un couteau pour poisson, t'as Mhm. tout pour le poisson, parce Ouais, que ouais. c'est tellement différent. Yeah, mais prends ça. Tu peux enlever des arêtes plus facilement, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, moi, souvent, je vois la fourche avec 2 pointes. Mange. Mange. Non, mais toi, tu manges. Pendant que toi, tu manges, moi, je parle. Pendant que toi, tu parles, moi, je vais manger. Ça, c'est un bon point, là. Mais, ça, moi, absolument, je la vois quand tu manges de la charcuterie ou du fromage. Ils donnent ça. Attends, je vais juste vérifier qu'ils nous enregistrent pas dans de... Ouais, j'ai pas le temps de recommencer, hein. C'est bon, ça fait 10 minutes. Ok. Ça fait officiellement 10 minutes, mais pour vous, si vous checkez sur YouTube, ça va faire genre 8, Bon, on va couper à un moment 9 donné. minutes parce qu'on niaisait à mettre le tape. Ouais. Parce qu'en ce moment, notre setup, est-ce que tu peux le décrire? C'est quoi le setup quand je prends une bouchée de lasagne? Ah, bah, c'est fort, Charles. Moi, le setup, là, il est quand même très legit. Parce que Charles, il a un très gros frigo. C'est assez large, puis il sort un petit peu du mur. C'est un des premiers, la première chose que quand quelqu'un vient chez moi, il me dit, Ah ouais? c'est normalement un gros frigo. genre. C'est vrai que c'est un gros frigo. Parce que, comme, moi, mon frigo, il est la moitié de la taille, ok? Mais moi, j'en ai 2. Fait que moi, je compense comme ça. C'est ça, le monde, ils disent, ah, t'as un gros frigo, mais il y en a juste un, là. Toutes Ouais. les choses sont là. Ouais, moi, j'ai 2 frigos. Puis j'ai un glacière, pas une glacière, un congélo dans le sous-sol d'extra. Ouais, il y a beaucoup de monde, c'est genre un classique, le congélo dans le sous-sol. Ouais. J'en ai un à mon chalet. Mais c'est que je pense que, honnêtement, si tu prenais mes 2 frigos, t'ajoutais le congélo, je pense qu'on est pas mal à la même taille. C'est juste moi, il est séparé. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'on a le frigo,
Puis après, il y a un cellulaire par-dessus. Il y a genre 3-4 bouts de tape qui le tient. Puis ça file. Il y a genre un sweet spot avec la porte du frigo. Mhm. Que genre c'est plus épais, c'est genre un genre de spring comme. C'est pas un spring là, c'est comme un accordéon entre le frigo puis la base qui bouge jamais, genre la porte puis la base qui bouge jamais. Puis là moi je suis dans le sweet spot où je peux juste comme donner un angle pour la caméra. Sérieux, on a été vraiment chanceux qu'on ait trouvé un endroit pour mettre la caméra parce que sinon, je sais pas si on le remet tout. Honnêtement, là, sinon, on paierait un stagiaire genre sous-payé. C'est ça. Ouais. Genre, il serait là pour de l'exposition plus que d'autres choses. Ouais. On lui dirait genre c'est un stage non payé, mais tu vas avoir une belle expérience avec deux professionnels. Ouais, c'est ça. Tu vas vraiment avoir un sens de c'est quoi le milieu. Ouais, parce que nous, on est des experts en podcast. Là. C'est quoi ton point de vue sur les stages pas payés, César? Honnêtement, regarde. Moi, je pense que si la personne est pour faire un travail, que paye-le. Sinon, à quoi ça sert? Dans ma tête, j'estime que la raison pourquoi les stages sont non payés, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui veulent avoir un stage, qui sont prêts à pas se C'est faire offre et payer. demande. Ouais, c'est offre et demande. Il y a juste trop de demandes de stage. Mais le truc, c'est que si, admettons, quelqu'un amène une valeur, Mhm. il amène une valeur, puis toi, tu le payes pas juste parce que tu as la possibilité de pas le payer, je trouve ça un peu hypocrite parce que toutes les autres, genre n'importe quel employé normal qui n'est pas stagiaire, tu vas le payer, puis il va peut-être plus se pogner le bain que le stagiaire parce qu'on s'entend, un stagiaire, il veut genre profiter à 100%, maximiser son temps, Puis se prouver. puis il veut se prouver, fait que c'est comme si tu abusais de sa bonne volonté, genre. Totalement d'accord. Mais, Fait qu'abolition des stages non payés. ouais, moi, je suis très Surtout pour. dans le système de la santé. Ça Ouais. se fait vraiment pas. Je pense que dans les écoles secondaires aussi, ils sont souvent pas payés. Ça, j'avais Ouais. lu, là. Mais en même temps, c'est parce que, tu vois, eux, c'est comme des cours un peu. Mhm. Parce que quand t'es substitut, comment ça se dit en français? Suppléant. Suppléant. Quand t'es suppléant en français, t'es pas vraiment... tu vas pas nécessairement parler dans le cours. C'est vrai, c'est Tu vrai. vas peut-être juste assister, genre. Mhm. Mais dès que tu dis un mot, dès que tu Mhm. t'aides le professeur, tu devrais te faire payer. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Cependant, moi, l'affaire que. Tu sais, je pense qu'il est difficile à voir avec les stages, c'est surtout. À un moment donné, c'est toi qui vois, surtout si tu dois payer ton stage, à quel point tu prends un stagiaire et après, à quel point tu vas juste engager quelqu'un pour de bon. Mhm. Ça, c'est très comme, difficile, je trouve, à marcher. Comme, tu sais, il y a des compagnies, je pense, qui font leur stage pour avoir comme un petit rabais pour un 4 mois avant de les engager pour de vrai. Ouais. Mais c'est ça, il y a des compagnies. Moi, je pense. C'est comme une phase de test. Ouais, c'est comme une phase de test. Mais moi, je sais, moi, une compagnie, il y a une chaîne YouTube que je check, qui s'appelle Linus Tech Tips. Puis ce gars-là est allé sur les stages, il a parlé de ses stages. Lui, il était comme, moi, ça me sert à rien d'avoir un stagiaire que je le paye ou non, parce que, un, pour la job qu'il va faire, je vais le payer. Puis deux, ben, si je le paye, je vais juste l'engager. C'est ça. Ouais. Fait Fait que c'est comme un entre-deux bizarre des que, fois. ouais, c'est ça. Faut vraiment que, je pense, faudrait avoir que ça soit juste plus clair. C'est quoi la. Ben, il faut que quand tu as ton entrevue, ça sera vraiment clair qu'est-ce que tu fais. Comme. Ouais, ouais. Parce que tu veux pas être juste là, puis t'es juste la personne de trop. Mhm. Parce que j'ai l'impression, si t'es souvent dans les stages, t'es souvent une personne de trop. Mais si, admettons, quelqu'un t'engage, Mhm. c'est parce que quelqu'un manquait. Puis là, Ouais. tu vas remplacer. Tu vas Mhm. pas nécessairement remplacer un nouveau poste. Tu vas remplir une tâche qui est dédiée à toi. Ouais. Mais quand t'es stagiaire, souvent, t'es juste comme le bouche-trou, puis t'es comme une personne de trop. Ouais. Fait que ça rend ça bizarre. Ouais. Mais, probablement, il y a des compagnies aussi. Je pense que c'est assez gros comme compagnie, là. Comme, je pense pas qu'ils vont manquer de la job. Ils vont prendre, je pense Il y a qu'il toujours quelque chose à faire. y a toujours quelque chose à faire. Puis, prendre ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste, ils engagent les stagiaires pour faire une job spécifique. Puis, ça leur donne juste la main-d'œuvre cheap, Ouais. année après année. Puis comme ça rend aussi leurs employés qui sont là depuis plus longtemps plus heureux parce qu'admettons, ils vont faire la petite job qu'ils sont pas dans de Mhm. faire, qui doivent rester 30 minutes après à chaque jour. Ouais. Genre si tu as travaillé 15 ans à la même place, ton petit 30 minutes d'ajuster des petits détails, là, Ouais. tu vas être content de ne plus avoir à le faire. Là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être c'est un boost de morale, hein, d'avoir des stagiaires. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, ça va être des nouvelles faces. Comme ça, tu vas voir le C'est même ça, monde à chaque jour. c'est du monde jeune, actif, souvent, C'est énergique. Mais c'est pour ça, dans les stages,
qu'est-ce que j'ai entendu parler de souvent, eux qui engagent les stagiaires, ils disent, on t'engage parce qu'on veut travailler avec toi. Pas nécessairement plus pour tes compétences, on veut que tu amènes une bonne énergie, que tu amènes un boost aux employés, que tu amènes une jeunesse dans l'endroit, genre. Je m'excuse de prendre du temps à te répondre. La lasagne est vraiment bonne, honnêtement. Là. Elle est bonne, hein? Ouais, là, c'est ta mère qui l'a fait. Ouais, c'est ma mère. Ouais, ta mère, là. Et one, là. Puis ça, là, ces lasagnes-là de ma mère, genre, ça peut dater genre de 3 mois. Ah ouais. Ou ça, genre 4 mois, genre, ça reste dans le congélateur, puis après, c'est full bon. Ah, mais heureusement, il y a un gros frigo, là. Je m'espère qu'elle est remplie de lasagne. Le congélateur, ouais. Ouais, man. Je pense qu'il y en avait une ou deux, là. Ah ouais? Je vais me mettre un deuxième morceau, mais je vais attendre de le manger avant que César finisse parce que c'est notre marché. Non, mais c'est correct, là, tu peux y aller, là, genre. C'est quoi que t'aimes dans la lasagne? Moi, honnêtement, là, genre, moi, je vois des petits bouts de piment, genre des poivrons, là, je sais pas c'est quoi, là. Moi, je trouve ça, c'est vraiment cool. Ça fait comme une pizza, genre. Une pizza tout garnie. Tu mets du poivron sur ta pizza? Moi, j'aime les poivrons sur ma pizza. Toi, t'aimes pas ça? Je trouve que les poivrons, c'est souvent de trop. De trop? Ouais. Je trouve que ça contribue pas tant que ça. Ok, Au tu vois. repas. Parce que ça goûte l'eau quand tu y penses. Mais Ouais, si mais... tu le fais revenir comme des champignons ou des oignons, là, ça peut être bon. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend aussi quel genre de pizza. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de pizza. La pizza de fast food, yo, moi, je suis comme all-in là-dessus. Ok? Comme, tu sais, salt B, mais avec tous les autres ingrédients possibles. Genre comme ça. Ouais, comme ça, mais genre tout. Ouais. Tout. Mais si tu me demandes une pizza genre style italienne, genre cuit dans un four, à bois, tout ça, là, Ouais. ça, moi, je la prends en margarita ou juste avec les saucisses. Ouais, tu apprends moins genre avec n'importe quoi. Ouais, c'est ça. T'es plus un naturel classique. Ouais, exactement. Parce qu'à part, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont, je pense, je pense qu'ils se fâchent. Ils sont comme, hey, que la pizza, ça se mange pas de même. Ça se mange juste avec la sauce tomate et du fromage. Puis en disant ça, c'est comme si s'appropriait la pizza. Ouais. La pizza, ça appartient à personne. N'importe quoi que tu cuisines, ça appartient à personne. Tu le fais à ta façon. C'est ça qui est cool en cuisine, c'est vraiment... Parce qu'au début, tu commences, tu fais des recettes, tu dis, Ouais. je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est comme un plat en particulier, genre, je veux faire un riz frit au tofu. Puis là, t'es genre, ah, il y a des piments dedans, je dois acheter des piments. Mais là, après, quand tu commences à cuisiner, tu checkes qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo, t'es genre, j'ai pas de piment, t'en mets pas. Ou genre une recette qui a des piments, qui a pas de piment originalement, genre. Imagine, c'est quoi, c'est genre, imagine comme un riz frit. Puis là, toi, t'es, ok, ouais, j'ai un piment, il est là, il y a une semaine, je suis dans le mode dedans. Mhm. Tu fais juste mettre qu'est-ce que t'as, mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de genre de règle à la cuisine. Ouais. Il n'y a pas de quantité, tu mets à ton goût tout le temps. Mhm. Mais je suis totalement d'accord. Ça, c'est une affaire que j'ai commencé à faire récemment au gym. Parce que mon gym est dans une école secondaire et puis il y a beaucoup de sites qui sont bloqués. Comme Facebook, tout ça, right? Ouais. Fait que moi, j'ai commencé à lire des commentaires de Ricardo Cuisine pendant que je m'entraîne. Ça, c'est drôle souvent, non? Ouais, c'est très drôle. Mais c'est ça. Il y a tellement une rigidité au monde, je pense, qui sont sur Ricardo. Ils sont comme, ah, maintenant il t'a demandé des patates. Ils sont comme, ah, mais Ricardo, quel genre de patates? C'est comme, regarde, c'est des patates. Ouais, c'est ça, tu prends les patates que t'as. Ouais, c'est ça, comme, J'avais fait la recette, quand lui écrit sa recette, là, ouais. il dit pas genre, ouais, faut que tu ailles à l'épicerie. Non, tu fais Mhm. juste genre, Ouais. ok, t'as-tu ça chez toi? Ouais, mets ça dedans. Ou t'as-tu ça? Mais t'es pas obligé, genre, t'as-tu ça chez toi? Puis là, genre, toi, tu l'as pas, pis t'es juste, ah, ok. Ricardo, genre, si tu lui dis ça, c'est pas grave, fais juste ça. Ouais, non, Puis le monde sont genre, ah, pour remplacer le piment, j'ai mis truc d'Espelette, blablabla. ouais. T'as pas besoin de remplacer. Genre, c'est pas. T'as pas besoin de remplacer parce qu'il y a rien qui a sa place en tant que tel. À part si c'est comme. Mettons des pâtes avec des pâtes. Ouais, c'est ça, Ouais. les pâtes ou genre du riz. Même du riz, tu peux le remplacer par différents types de riz, Mhm. différents types de pâtes. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même. Ouais, c'est comme tu le dis, quand tu commences à cuisiner, il y a genre une genre de rigueur, Rigidité. rigidité à la cuisine. Puis je pense que Puis il y a une rigueur aussi. une rigueur. Mais Ouais. ça dépend du monde. Mais non, moi, je me considère un. Quelqu'un de rigueur rigide en cuisine? Non, je suis un gars assez loose et slack quand je cuisine. Ouais. Ouais, moi, je cuisine avec le feel. Je mesure pas grand chose. C'est la meilleure façon pour être heureux en cuisine. Ouais, c'est ça. Comme. Ouais. Moi, je me lave pas tant les mains. Ça, c'est quelque chose que je m'essaie de m'améliorer quand Ça, je tu cuisine. pourrais pas en vraie cuisine. Moi, genre. si je travaillais dans une cuisine, je serais prends dehors. C'est ça la plus grosse différence entre vraie cuisine puis genre
cuisines chez toi, c'est La propreté. la propreté. Ouais. Si, admettons, tu seras en mode, t'as ton piment, ton poivron, tu l'échappes par terre, là, en Mhm. cuisine, là. Genre, tu le relèves, puis genre, il y a une croûte, puis genre, il colle, puis Ouais. c'est Man. pas propre, là, par C'est- terre en cuisine. Il y a tellement de Ouais. monde qui passe, puis il y a du gras par terre. Ouais, c'est ça. C'est puis pas ça- propre. Ouais, non, un plancher de cuisine, là, comme... Moi, je travaille comme serveur, mais comme... restaurant de la mesure dumpling, elle est toute là. Très bon. Très bon, très Pour bon. de vrai, Meilleur dumpling à Montréal. j'ai jamais regretté une fois que je suis allé, puis c'est pas des dumplings qui a trop de pâtes. Parce que j'ai pris des dumplings récemment, Ouais, puis avec... Il était bon, c'était bon. mais c'était comme 50% pâte, puis il était gros. Ouais. Mais c'est ce qu'il y a moins qui tombent, hein. Genre, ils mettent plus de pâtes pour avoir moins de viande. Moi, Ouais, puis ils ont l'air... Mais il était moins cher. C'était 15 pour genre 10$. Ah, pas pire, pas pire. C'est où? C'était une place sur Van une P12 Ouais. dumpling. Mhm. Mais j'ai aimé. T'as aimé? Je vais pas dire des choses négatives si j'ai dit non. Ouais, non, c'est ça. Non, mais regarde. Parce qu'on s'est dit, on va pas dire les noms des endroits si, admettons, on dit quelque chose de négatif. C'est tout le temps positif. Ah, ok. C'est des très bons dumplings pour le prix, Ouais. mais eux, de Mademoiselle Dumpling, sont plus raffinés. Ils sont plus raffinés. Ouais. Mais ça, ouais, ok. Parce qu'on a divagué, là. Sur le point que j'allais faire, c'est que moi, je travaille comme serveur. Quand tu dois nettoyer la cuisine après, mon gars, ça colle de partout, là. L'endroit le plus collant au monde. une Ouais, non, c'est cuisine. ça, une cuisine. Que tu fais tu travailles toute la journée, tu fais le ménage, ça prend comme un petit 15 minutes. Puis après, le lendemain, là, moi, je peux pas arriver, puis c'est déjà sale. Parce que, genre, Mhm. c'est pas parce qu'ils sont sales, mes cuisiniers. C'est juste, c'est la nature du travail. C'est ça. Ouais. Parce que la bouffe, ça devient tellement pas bon vite aussi. Ouais, non, je sais. C'est fou, là. Puis en plus, d'avoir le droit de que. Il y a beaucoup de monde, je pense. Tu sais, la discussion sur comme. Ah, pourquoi les épiceries, quand il y a quelque chose d'expiré, là, ils font pas juste le donner aux sans-abri, là. Ouais. Ça, là, j'ai découvert que c'est surtout à cause de. Parce que si leur sans-abri devient malade. C'est ça pas devient- la responsabilité. Ouais, ça la responsabilité de l'épicerie. Fait qu'après, il y a des épiceries que, tu sais, même leur poubelle en arrière, il y a un cadenas dessus. Pour Ouais. pas que le monde aille dumpster dive. Ouais. Ça, c'est quand même Mais- cool. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme. Mais il y a beaucoup d'endroits comme, admettons, Tim Hortons, à chaque fois qu'ils finissent leur beigne, genre, ils ont pas le droit de comme les redonner le lendemain, genre. Fait qu'à la place de les redonner, parce qu'il y a comme des règles que tu peux pas donner certaines choses de la veille. Fait que là, eux, ils vont dans les endroits, genre, pour les itinérants, puis ils donnent toutes leurs beignes. Genre, qui ont de trop, qui ont pas fait de. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec les beignes, mais genre, les fruits et légumes, ça expire tellement vite. Puis le truc, c'est que la moisissure, admettons, tu as une orange vraiment moisie, là, toutes les oranges qui sont entourées, qui ont été en contact avec la moisissure, sont infectées du moisi. Ouais, Fait que même si elle a l'air en santé, genre, été contact avec du moisi, puis Mhm. tu vas contracter la bactérie, genre. Ouais. Toi, t'es-tu un gars courageux, genre, quand quelque chose est expiré, ou toi, t'es à la lettre? Moi, j'ai surtout peur de, comme, qu'est-ce qui est yogourt expiré. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le lait caillé, ça. Ouais, mais le cahier, c'est une affaire que tu vois une fois dans ta vie. Puis après, t'es comme, ah, je veux plus jamais le revoir. C'est ça. Mhm. Surtout quand tu vomis, parce que ça vient. Quand tu vois du lait caillé, c'est parce que soit tu vomis, Ouais. soit que c'est comme du lait qui pue la merde. là. Ouais, mon gars, man. Mais moi, je suis un gars que, genre, moi, je me donne un 5 jours sur les trucs comme du yoga. Parce que 5 jours plus tard, là, la pire chose qui va arriver, c'est que je vais chez nous. Ouais. Ouais. Mais tu le sens. Ouais. Tu le sens avant de le manger. Là. Ouais, non, c'est sûr. Faut que Si ça appelle legit, tu le prends pas. Parce que Ouais. c'est souvent sous vide. C'est vrai, c'est vrai. Surtout les petits yogourts. Là. Ouais, Ça, c'est correct. Moi, je suis un gros gars de yop, là. Moi, des yop exprès de 5 jours, là, j'en ai mangé une peu. Puis que, ouais, faut faire confiance à tes sens, je pense. Mais c'est yop, c'est plus difficile à dire non. Non, c'est vrai. Il y a un yop, là, genre, tu peux t'en boire ça rapidement, hein. Mon gars. C'est tout le temps bon. Ouais. En Europe, là, ils font comme des 2 litres de yogourt et Ah ouais? yop. Genre. Mais ils en font ici aussi. Ils en font ici aussi. Ouais, mais moi, c'est moins populaire. c'est moins ici. populaire, ouais, beaucoup moins populaire. Je sais Mais- pas pourquoi. Je sais pas, mais mes parents, ils l'achètent au Kim Fat. Je pense que mes parents, ils ont acheté des gros tubs de 2 litres de yop au Kim Fat. Ça dure genre une couple de jours, puis c'est le fun pour des smoothies. Ben oui, c'est nice. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est nice. Mais le truc, c'est que les trucs individuels, c'est vraiment un vibe aussi. Ouais, ouais. Comme les petits yogourts, là. Moi, quand je vais chez ma blonde, je prends 2 petits yogourts, puis je suis comme. Ah, genre, ouais. quand tu prends les deux ensemble. Yeah. Mais c'est pas la même façon que si je me ferais un pot de yogourt, Mhm. puis je mettrais du yogourt dedans. Ouais. En parlant de petits Mais pots de c'est vraiment yogourt, pas bon pour l'environnement. Fait que- C'est vrai, c'est vrai.
Mais en parlant de petits pots de yoga, là, moi, un des trucs que je comprends pas pourquoi ça vient pas en gros contenant, là, c'est le mini-go. Ils viennent pas en gros. Mais je sais pas, Parce que c'est concentré vers les enfants. moi, je sais. Moi, une fois au primaire, là, j'en ai apporté 6. C'était mon dîner. J'ai chez moi après. Mais, C'est quand même un move de patron, ça. moi, alors, c'était quand même un exploit. Genre. Je pense que c'était à la fois un de mes meilleurs dîners, et à la fois un de mes pires dîners. Parce que la douleur dans mon ventre après, là, mon gars, c'était pas croyable. Mais moi, je me fais souvent comme, admettons, je me fais un gros yoga, puis après, c'est. Soit, ben, ça fait un déjeuner facilement, un gros yoga. Ouais, surtout un yoga, c'est quand même, c'est comme une page vide, là. Tu peux mettre n'importe quoi dedans. Tu mets de l'huile, pas de l'huile, du miel, des fruits. C'est une des choses pour te pratiquer à t'assouplir en cuisine. Ouais. Ça travaille l'imagination. Si Ouais. tu freestyle, Ouais, big time. parce qu'admettons, si tu fais un plat que t'as jamais vu avant, genre là, tu veux pas prendre trop de risques. Comme moi, la première fois que j'ai fait, genre, j'ai fait comme un général tao frit maison, genre. Mhm. Là, tu prends moins de risques parce que tu as plusieurs étapes. Tu veux frire, tu dois faire la sauce, puis là, tu veux le faire parfait Mhm. parce que tu veux que ça soit bon. Mais un yogourt, là, tu sais, ça goûte quoi à l'avance. Puis tu rajoutes des ingrédients que tu sais qui goûtent quoi. Ouais. Puis le mélange, c'est très prévisible. Ouais, c'est comme 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est ça. Ouais. Tu sais tout ce qui embarque dedans. Ouais. Ouais. T'es-tu tanné de parler de yoga? On en a parlé pendant un très gros longtemps. Hein? Allez, c'est quoi, je pense, honnêtement, quand dans ta vie tu parles de yoga pendant comme 15 minutes. Avec toi. Ouais. Non, mais, hey, on a eu des coupes de sujets là, que tu peux parler longtemps de pas grand chose. Hein? Ben oui, parce que quand tu passes, genre, on a passé beaucoup d'années ensemble, puis genre, à un moment donné, genre, on parle jamais de notre famille, là. Genre, Ouais. Ben, genre, ta famille va bien? ouais, va bien, toi. Ouais. That's it. Sophie, elle rentre en quelle année? Hey, je pense qu'attends, 1, 2, elle s'en 5, 3. C'est 3. Oh my god. À Ouais. chaque fois que je demande, c'est comme une année différente que Skip 2. Genre. Ouais, non, je sais, hein. Non, mais moi aussi, ça m'a étonné parce que dans ma tête, elle rentre au secondaire, mais elle finit bientôt son premier cycle. Et passer la moitié. Ouais. Ben, elle rentre en secondaire 3. Ouais, à moitié, en décembre, elle va passer la moitié. Ouais. Ah, c'est quand même fou, là. Pas de mentir, là. Mais est-ce qu'elle va aller à l'école en automne ou pas? Ah, je sais vraiment pas. Moi, je parle pas tant d'école avec elle, genre. Mais je pense que le mieux, c'est ça. Là. Genre, si tu commences à parler juste de qu'est-ce que quelqu'un fait, Ouais. ou pas qu'est-ce que quelqu'un veut faire, genre, Mhm. ben, parce que l'école, c'est comme une responsabilité. Tu parles pas au monde de la responsabilité. Ouais, mais c'est comme. Moi, je sais pas. Comme, est-ce que. Mais c'est sûr que nous, on est à l'école. Fait que, absolument, on parle de l'école avec d'autres personnes. Ben, les seules fois qu'on parle de l'école, on est genre, qu'est-ce que tu penses de. On parle même pas tant. On révise jamais ensemble. On fait pas tant de choses. Hein. Hmm. On parle quoi quand on parle d'école? On parle- parle genre, ah, ce prof-là, il est drôle, il a dit quelque chose. Genre. Ouais, c'est sûr. Mais. On parle pas genre, ah, j'ai étudié 3 heures hier pour ça. J'ai bien aimé la partie 6.4, exercice 2. Très bien. Ah, mais moi, je voudrais être comme ça, là. Comme, avoir du. Genre. Pas que. Être passionné par Ouais, l'école. être passionné par l'école. C'est pas que j'aime pas ça, là, mais. Je pense que des fois, ça devient lourd, là, surtout à la fin de la session. Surtout en actuariat. Ouais, en acteur, c'est rough, là, mais. C'est lourd. Ah, c'est lourd. Mais quand. Tu sais, c'est pas la matière que j'aime pas non plus, là. Ben oui, j'ai toujours aimé les maths, mais Mhm. c'est pas comme. C'est pas ça qu'on va faire. Là. Ben, je sais. Ben, on va faire des maths, mais Ouais. on va pas comme faire des preuves mathématiques. Là. Ça, Ouais. j'haïs ça. Là. Ouais, alors, les preuves en mathématiques, je pense que c'est une des choses que Plus détestable. Genre, ouais, plus détesté. c'est facile. C'est comme genre une phase que t'aimes pas. Ouais. Ouais. C'est comme, mettons, t'aimes pas le français, t'aimes pas la grammaire. Genre. Ouais. C'est Mais comme moi, la grammaire. moi, la grammaire, j'aimais ça, actuellement. Parce que c'était un des seuls trucs que moi, j'étais. C'est logique. Comme. C'est logique, ouais. C'est juste des règles que t'apprends puis t'appliques. Un petit peu comme. Ouais. J'estime un petit peu comme les. Prouver des. Trouver des théorèmes. Genre. Ouais, prouver des théorèmes. Mais. Même là, genre. Moi, je me considère. Je sais pas que je suis un gars très peu créatif, mais c'est que si je bloque, je bloque. Right? Ouais. Puis dans les preuves, c'est ça le problème. C'est que des fois, je bloque, puis j'essaie vraiment fort de trouver quelque chose d'autre, mais genre, moi, je bloque. J'aime vraiment Ouais. pas ça. C'est le pire feeling au monde. Ouais, moi j'haïs ça bloquer. Là. Moi, c'est une des choses les plus frustrantes pour moi. Quand Ouais. j'étudie, là. Mhm. Surtout quand tu commences une session, Ouais. premier cours d'actu, Ouais. ton cours, tu comprends rien, tu Ouais. révises, tu comprends pas plus.
Puis là, t'es comme, est-ce que je change de programme? Comme? Ouais, non, c'est ça. Hein. La première session, là, je pense que ça m'est venu une couple de fois. Là. Genre, Ben pourquoi oui. je suis là? Pourquoi je suis Moi, là? à chaque début de session, c'est tout le temps la même chose qui revient. Puis après, je me rappelle. C'est pour ça que la première session, c'est plus tough parce que t'as jamais vécu ça avant. Exactement. Parce que nous, on avait de la facilité à l'école, puis là, c'était comme juste une nouvelle année, puis on comprend direct one time. Mais là, t'arrives, tu es un mur, tu comprends pas, puis ton examen arrive, puis genre, tu sais que tu serais pas capable de le faire. Fait que là, en début de session, ça m'arrive souvent, puis là, je repense à l'autre session. Ah, je suis dans la même position, puis ça finit par bien finir. Si tu mets le travail pas. Mais c'est sûr, si tu vois l'obstacle, puis t'abandonnes direct, c'est là que là, t'as des chances de drop out de ton programme. C'est comme, moi, je pense qu'un jour, si j'ai des enfants, là, puis il me dit j'ai coulé un examen, Ouais. je serais jamais fâché pour lui. Tant qu'il s'est donné, puis essayé. Moi, faut qu'il s'en rappelle qu'il a coulé l'examen, par contre. Fait que, Parce que t'apprends de tes erreurs. exactement. Parce qu'à la fin de la journée, comme, tant que tu te donnes, moi, je suis content avec ça. Comme, moi, j'ai coulé des examens au secondaire. J'en ai coulé un. J'ai coulé des examens de maths. C'est comme l'affaire que je te dis, ok, C'est honteux. Ouais, je sais, parce que j'ai bloqué. Puis moi, je suis un gars avec 90 de moyenne, right? En maths. Ouais. Puis j'ai bloqué à l'examen parce que je savais pas que tu peux couper un triangle en deux. Mais ça, c'est la meilleure façon de dire que ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire qui est cool, c'est que quand tu fais, puis tu te rappelles, comme exactement comme tu dis, tu te rappelles de couler pour une raison. Depuis ce jour-là, quand j'ai une affaire de géométrie, là, ben genre, tu sais, on n'a pas tant de géométrie là, mais comme au cégep, même là, je pense peut-être dans la section secondaire 5, j'étais comme, hey, tu sais quoi, un jour, là, si tu me demandes, est-ce que trouver l'aire du triangle, là, je sais que je peux te Tu trouver. l'as on the spot. Ouais, j'essaie on the spot que je peux te couper le triangle en deux pour avoir un C'est triangle ça. plus gérable. Genre, les personnes les plus comme successful, en français, Ouais. c'est quoi successful? C'est Accompli. les personnes les plus accomplies qui ont les plus grands succès, genre inimaginables, que le monde admet. Ouais. C'est du monde qui ont déjà vécu genre des bas vraiment bas, puis genre Ouais. des défaites, des coulées drop-out de l'école. Ouais. Puis tu peux pas atteindre un succès encore plus haut si t'as jamais su c'était quoi perdre. Ouais. Mais je pense que c'est un petit peu comme. Tu sais, Parce tout- que tu essaies toujours de t'éloigner de qu'est-ce qui est mauvais, puis c'est de laisser erreur. Ouais, c'est ça. Mais à quel point. Mettons, tu sais, t'as vu le Last Dance? Ouais, Que Michael Jordan, là, c'est un gars qui rendait beaucoup de choses personnelles. ouais, Right? Mais ça lui a donné beaucoup de succès. ouais. Est-ce que tu penses la bonne mentalité à avoir? Mais le truc, c'est que si tu prends tout personnel, ça va commencer par te, te briser toi-même à l'intérieur émotionnellement. C'est comme, tu vas jamais être satisfait. Lui, il était jamais satisfait. Genre, quand il a fini, il voulait dire, ah, moi, j'aurais pu continuer une année de plus. Mais il était pas satisfait tant que ça. Ben, il était satisfait, c'est clair. Là. Ouais, il est quand même considéré le meilleur joueur de basket. Ouais, mais il aurait aimé ça plus quand même. Parce qu'il y a la mentalité, j'en veux toujours plus, je veux toujours être le meilleur, je veux tout le temps dominer. Mais est-ce que tu es plus heureux même si tu es la personne la plus accomplie ou t'es mieux d'être. Ce gars-là, il aurait pu concilier genre une meilleure relation avec ses enfants ou avec sa femme, il aurait pu profiter de ses millions de dollars à partir en voyage, moins s'entraîner tout le temps. Puis il y aurait eu d'autres expériences, ça aurait rendu peut-être moins bon au basket puis moins d'accomplissement, mais il y aurait peut-être eu une vie plus complète. Ouais. Même si c'est la personne la plus accomplie. Accomplie, c'est vraiment. C'est comme. C'est comme si on jugeait quelqu'un par leur plus. Qu'est-ce qu'ils ont accompli, mais c'est pas. Il y a plus de choses dans la vie que ça. C'est ça, exact. Mhm. Tu veux une vie qui est comme complète, Ouais. puis qu'à la fin de la journée, t'es comme. J'ai rien raté. Ouais. Mais moi, je pense que si je devais être un joueur de basket, là, avec qui je voudrais jouer avec, moi, ce serait Tim Duncan. Ou chaque. Ou Shaq. Mais ce serait du monde, tu sais. J'ai juste vérifié le vidéo, puis. Ouais, pas de problème, on peut. Ok, c'est bon. Parfait. Ah, on est de retour, Charles. On est de retour pour après la pause de vérification du sel. Ouais. Voir Ouais. si ça l'a bien filmé ou. On s'est pris d'autres morceaux de lasagne aussi. Ouais, mais ça, c'est juste un détail. C'est quand même très important le fait qu'on est presque en train de finir un très gros pot de lasagne à deux. Mais ouais, on parlait de. C'est le plaisir de la vie. Ouais, on parlait de joueurs de basket. Moi l'affaire que j'aime de Tim Duncan, c'est que je pense qu'il y avait une mentalité peut-être quasiment totalement opposée de Michael Jordan. Puis le gars, il a quand même gagné 5 bagues.
Mais je pense que c'est un gagnant aussi. Moi, il c'est aime ça. gagner. Mais il aime gagner, mais il gagne de différentes façons. Ouais. Dans le sens que, tu sais, MJ, c'était vraiment un. Hey, t'es là, tu pratiques, ou sinon tu t'en vas. Il donne sa vie sur le terrain. Ouais, c'est ça. Même les pratiques aussi. Ouais. Je pense que Tim Duncan est capable de voir que, tu sais, faut peut-être pas te forcer tout le monde. Faut que tu leur donnes un petit peu de lousse, right? Puis après, anyway, il y a un coach, t'as toute une équipe. Puis toi, tant que tu joues dans l'équipe, puis tu essaies de monter tout le monde avec toi, c'est la bonne chose à faire. Puis là, il y a 5 bagues. Puis c'est sûr que c'est un gars, je pense pas qu'il prend ça à la légère. Parce que, tu vois, après 2013, là, 2014, C'est sûr qu'il est compétitif. ouais, c'est. Les Spurs en 2013-2014, ouais, 2013-2014, les Spurs, là, après qu'ils ont perdu contre LeBron après le shot de Ray Allen, qui a sauvé la carrière à LeBron. Après cette finale-là, là, genre, les Spurs étaient back. Puis check les highlights, là. Hey, check les highlights, mon gars, man. Il était âgé en plus. Ouais, Il il était était vieux. passé son prime. Là. Ouais, Tim Duncan, pendant ses meilleures années, il était MVP. Là. ouais, c'est ça. Mais ça, c'était. Genre, les Spurs, là, en 2013-2014, là, ils étaient là avec une revanche, là. Puis avec Kawhi, ça c'est avec Kawhi. Ouais, c'est avec Kawhi. C'est quand Kawhi commençait à devenir très très bon, là. Ben c'est là qu'il a fait sa marque. Ouais, il a fait sa marque, il a eu un En final. gardant LeBron. Euh. Ouais, pas toutes les possessions, là, mais oui, une bonne majorité. Mais il a gagné Finals MVP, non? Oui, mais je pense que c'était un des finals MVP qui était très divisif. Ok, ouais. Dans le sens qu'à cause que, tu sais, les Spurs, c'est tellement une équipe que t'as la difficulté à donner le MVP à une personne. Ouais. C'est comme les Warriors. Ouais, c'est les Warriors. Le fait Les que- Warriors, ils en ont donné un à Andre Iguodala, non? Ouais, parce qu'Andrew Iguodala Parce qu'il garde LeBron. Exactement. Parce que c'est comme une tâche que tu te fais donner qui est comme vraiment, vraiment cruciale. Là. Quand Ouais. tu gardes LeBron, Mhm. tu détermines autant que le gars qui marque le plus dans ton équipe. Ouais. Mais t'as-tu déjà entendu l'histoire de peut-être que LeBron méritait Finals MVP pour 2015? Parce qu'il a perdu Dans l'autre équipe, dans l'autre équipe. Parce qu'il a fait tellement une tâche colossale. ouais. D'essayer de. Parce que on s'entend que cette année-là, LeBron avait pas Kyrie, puis il avait pas Kevin Love. C'était lui avec. C'est quoi son nom là? Le gars. Dellavedova. Ouais. Puis. Mais lui, il mettait son cœur sur Ah, le lui, il se terrain. donne. Lui, il se donne. Mais est-ce que c'est Kyrie? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est Kyrie? Non. Non, exactement. Comme le gars se donne à 110%. Je Ouais, pense. ouais. Mais il n'y a pas le talent ou Ouais, il y a le des- physique. Ouais, exactement. C'est des trucs que. Que tu peux pas nécessairement développer même avec genre, du Ouais. travail. Mhm. Mais il aurait pu développer, mais avec des années, puis il serait passé son prime Ouais. déjà 25 ans. Mais il y a eu la game de Curry Stopper de Dellavedova. Là. Ouais. Ouais, très bonne game. Parce qu'en défense, au basket, c'est surtout, il faut que tu donnes l'effort. Ouais. C'est 50% effort. C'est comme 80% effort, Ah ouais, ça, 10% technique, Oh, puis la tête. 10% la tête. Ouais, ouais. Big time. Mais c'est ça. Mais c'est quoi ton opinion? Est-ce que tu penses qu'en 2015, ouais, 2014-2015, LeBron aurait pu être Final MVP de la. Mais c'est comme En si perdant tu la donnes, game. imagine tu donnes le MVP dans n'importe quel sport. Mhm. Le meilleur joueur de l'année, tu donnes dans une équipe qui n'est pas une équipe gagnante, comme qui est en bas de 50% de victoire. Est-ce que ça se fait? Mais c'est Comme, ça. imagine tu mets LeBron sur une équipe de college, comme. Puis Ouais. ils rentrent dans la NBA. Ok. Puis là, ils finissent comme 4, ils finissent 15 victoires et 60 défaites. Mhm. Est-ce que tu peux lui donner le MVP même si Kerry genre 50 points par game, 20 assists, 20 rebounds? Mais c'est l'affaire qui dit Mais ça. ils ont gagné juste 15 games. Ouais, Genre, mais ça est-ce sert que- à quoi? Parce que regarde, on s'entend que le problème avec le MVP, c'est est-ce que c'est vraiment le most valuable player? Parce que, mettons, on prend ton exemple là, 15 victoires avec LeBron, puis des college des college players, ok? Si LeBron n'était pas là, il aurait peut-être pu juste gagner 0 game. Fait que LeBron Ouais. apporte comme net positif de 15 games. Puis peut-être c'est le plus gros net positif que si t'enlevais un joueur, une autre équipe ne gagnerait pas genre 15 games. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est à la fin de la journée, le but c'est de gagner. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que le but c'est de gagner. Mais on s'entend qu'à cause que donner un MVP dans un sport d'équipe, c'est très difficile parce qu'il y a toute une équipe qui va à travers le. C'est difficile de se démarquer aussi. Ouais, ouais. Parce que c'est facile dans un sport d'équipe juste faire toutes les choses que le monde voit pas, Ouais. puis être autant valable que la personne qui fait juste
chose importante, mais que tout le monde remarque. Ouais, ça, le gars qui fait des pics, là, ça, il n'y a pas de highlight de ça, là. Non, jamais. C'est comme au football, là. Ouais. Un O-line ne gagnerait jamais MVP. MVP. C'est un carrière parce qu'il fait la pause, puis on le voit. Le meilleur. Imagine le meilleur O-line de tous les temps. Ouais. Genre, tous les temps ever, puis pour les 100 prochaines années. Yeah. Il va jamais me gagner MVP une fois dans sa carrière. Ouais. Mais ça aussi, c'est parce que O-line, parce que si t'as le meilleur O-line, puis c'est ton centre, ben tu vas juste pas aller au centre, tu vas juste aller sur le côté. C'est vrai que c'est très. C'est très. Très évitable parce que le terrain est tellement grand que ça Ouais. passe pas par tout le monde. Ouais, non, c'est ça. Puis cette affaire qui- C'est. Genre. En défense. Tu peux comme en défense au basket, dès que tu as une personne qui est moins bonne que les autres sur le terrain, Ouais. c'est le weak link, puis tu peux tout le temps abuser de cette Ouais, personne-là. pick and roll, tu get un switch. Mais le football, le truc, c'est que tu as une façon d'éviter, parce que le terrain est tellement grand, il y a tellement de monde, que tu as une certaine façon d'éviter beaucoup plus qu'au basket, un joueur qui est vraiment fort. Comme. Mhm. Surtout quand tu es O-line, parce que O-line, c'est juste. Mais en même temps, quand tu es l'attaque, tu peux décider, tu vas tout le temps vers ce bord-là. Mhm. Mais en même temps, ils vont juste stack complètement sur ce gars-là, puis si les autres sont pas bons, Mhm. là, ça va plus marcher. Parce qu'il faut que tu sois capable de capitaliser sur les bonnes décisions que tu. Les bonnes décisions et ton joueur, right? Parce que moi, je regardais la F1 en fin de semaine. Puis ce qui s'est passé, c'est que. On pensait qu'il allait avoir de la pluie. OK? Et. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il y a de la pluie, tu mets des pneus de pluie. OK? Ils vont plus lentement, bien sûr, quand c'est sec. Fait qu'il y a une équipe qui n'est pas la meilleure équipe, c'est Haas. C'est une équipe américaine, ils n'ont pas tant de budget. Eux, Pas tant de budget, ils ont des millions. Ouais, ils ont des millions, mais tu sais, eux, Ouais, ils roulent. comparativement, ils sont comme handicapés par leur budget. Ouais, mettons, mais tu sais, regarde, eux, ils roulent peut-être, genre, je vais faire un rough estimate de 100 millions. Ouais. Puis Mercedes, puis tout ça, ils roulent à un budget de 300 millions. Ouais. OK. Fait que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, waouh, moi, je pense qu'il ne va pas pleuvoir. Fait que eux, avant même que la course commence, ils ont mis des pneus secs. Fait que quand ils ont roulé, après 2 tours, ils étaient 3e et 4e parce que c'est les seules personnes qui avaient. C'est la seule écurie qui a vu, on peut juste rouler sur des secs, puis on va être plus vite que tout le monde. Parce que tout le reste du monde ont dû aller retourner dans le garage pour changer leurs pneus. Ça, c'est ajoute 20 secondes dans ta course. Ouais. Puis ça, avec le malheur de ça, c'est que, à cause que c'est pas une équipe avec le plus gros budget, ils ont roulé 3 et 4, mais leur char est juste pas assez vite pour profiter de l'avantage. Ouais. Fait qu'on finit 10e puis 13e. Ouais. Mhm. C'est comme intouchable pour les premières places pour eux parce Mhm. qu'ils commencent pas du même Sur le même pied. sur le même pied. Ouais. Puis c'est un peu. Mais C'est- c'est comme dans tous les sports, tu Ouais. nais avec les gènes que tu nais. Ouais, exactement. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être des limitations, mais c'est parce que dans les autres sports, comme dans les sports d'équipe, tu peux compenser avec comme ton intelligence puis comment ta vision du jeu. Mais dans les trucs comme les sprints de 100 mètres, là, tu peux comparer ça à F1 aussi un peu. Ouais. Parce que les sprints de 100 mètres, là, c'est vraiment beaucoup de génétique. Là. Ouais, Parce ouais. que tu fais juste courir en ligne droite. Mais tu penses qu'il y a de la stratégie dans le sprint de 100 mètres? Il y en a vraiment beaucoup, c'est clair. Ouais. Mais comment la personne qui naît va vraiment beaucoup aider. Ouais, ouais. Sinon, tu ne vas jamais atteindre. Mhm. C'est sûr que je dis rien contre les sprinteurs de 100 mètres. Non, Les non, faut sprinteurs de respecter 100 mètres, là, Ouais. ils doivent s'entraîner genre 6 jours par semaine, genre 8 heures par jour. là. Ouais. Genre, c'est des athlètes remarquables. Mhm. Mais, ben, j'enlève rien. Là. C'est comme des gars de F1. Là. Genre, si t'as pas un corps de F1 comme Ferrari, Ouais. pour tes 100 mètres, tu vas être moins rapide. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Ah yo, moi l'affaire que je fous, là, c'est que le sprint de 100 mètres, c'est vraiment une affaire primitive, là. C'est tu cours 100 mètres, le plus vite que tu peux. Ouais. En Mais fait, en quoi un sport que tu lances un ballon dans un panier, c'est moins primitif, genre? Tu lances un ballon, genre, sur un mur, genre. Non, mais tu sais, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est tellement genre, c'est la simplicité qui. C'est vrai que c'est vraiment... ça doit être un des plus vieux sports Ouais. dans le monde. Mais c'est l'affaire qui est cool, parce que c'est vraiment comme n'importe qui check un gars courir, puis il est comme, ok, mais il a fini en premier, il a gagné. Tu sais, les règles du football, là, bien compliqué. Ouais. Bien compliqué. Mais il y a quand même quelque chose de primitif dans le 100 mètres, dans tous les trucs que tu cours, là. Genre, Dans 100 mètres, l'athlétisme. dans l'athlétisme.
À cause que ça vient de, mettons, comme la Grèce antique et tout ça, là. C'est fou, là. Mhm. Genre, le gars court. Tout le monde comprend. Mais je parlais de ça, je sais pas avec qui récemment, mais un des trucs antiques qui est. Je parlais de ça avec Louis, Mhm. puis là on disait que dans le fond, le sport le plus vieux, c'est la chasse. Parce que tous les sports, comme admettons comme le football et tout, c'est tout relié dans le fond à comme atteindre le but, puis c'est compétitif, Mhm. parce que tu veux être la personne qui ramène le plus comme de bouffe à ta famille, genre, quand t'es chasseur, Mhm. pour survivre. Parce que tu vas être le plus performant, le plus apte à. Lui qui a le plus de chances de tuer un animal pour ramener à ta famille. Ouais. Fait Puis, que, t'essaies-tu de dire ça vient de là l'aspect compétitif, de comme vouloir tout le temps dominer, puis comme ça, tu as le plus de ressources à la fin de la journée. Comme Ouais, si tu es le plus athlétique, tu as le plus de chances de nourrir ta famille. ouais, puis ça, on s'entend que c'était back in the days que si t'avais pas de la nourriture, tu allais juste mourir. Là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça, c'est. Comment tu dis ça avec l'évolution? Mhm. Puis là, on s'est amélioré, puis là. On a la ferme. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est comme le easy way out. D'avoir une ferme. Ouais. Fait que toi, Genre, mettons, si tu vas en camping, là. ouais, ouais. Tu vas en camping une semaine. Mhm. Tu vas pas commencer, je vais planter une carotte. Tu vas aller à la chasse, tu vas essayer de genre. Mais toi, tu fais de la chasse au camping? Non. C'est ça. Tu fais de l'épicerie avant ton camping, mais je veux dire, si, Ouais, mettons, exactement. pas en camping, en survie. Ah, sorry, ouais. Si t'es en survie, là, tu veux pas planter en nature, tu veux aller chasser. Pas de mentir, je vais faire l'épicerie avant la souris aussi. Non, c'est ça. Moi, je suis pas un gars un gars de plein air, là, pas de mentir. Là, genre, Mais moi, je suis devenu récemment, à Mhm. cause du confinement, justement. Ben, pas le confinement, ben, juste en général. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dehors. Ouais, Juste mais. à faire des marches, à Mhm. observer. C'est vraiment beau, la nature. Ouais, non, moi, je suis un fan parce que, tu sais, il y a deux façons que tu vois le corona, right? C'est soit tu restes chez toi et tu sors jamais. Chose que je pense pas la même chose. Soit, tu sais, tu sors dehors, tu sais, tu gardes un 2 mètres de distance, tu portes ton masque. Puis, tu essaies d'apprécier la vie du mieux que tu peux. Je pense que c'est ça qui compte, right? Dans le chaos, c'est là que surgit les opportunités. Wow, c'est qui t'a appris ça? J'avais envoyé ça à mon oncle, genre, Oh, ouais. parce qu'il m'avait parlé de son potage. Ok, Et ouais. après, je trouvais ça drôle d'envoyer genre une quote genre intense. Mhm. J'avais checké l'art de la guerre Sun Tzu de Nice. Sun Tzu sur, Ouais, ouais. sur Google, puis Ok. j'avais vu cette quote, puis ça m'a resté. Je faisais juste en blague, mais là, ça m'a resté que genre, quand tout est chaotique, c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. T'as-tu vu la côte avant le corona? Non. Non, tu l'as vu pendant le corona? Ah non, non, j'ai vu pendant le corona. Là. Ouais, quand même, quand même. Ouais, ça marche bien. Hein. Ouais, ouais. Ouais, tu sais, no. Comme le podcast, c'est 100% une opportunité de corona. Là. Ouais, c'est ça. Comme, hey, Ouais. c'est devenu gros les podcasts, là. Vraiment, hein. Ben, c'est ça. Je pense pas que quelqu'un va écouter notre podcast jusqu'à ce moment-ci, là. Fait que... Ouais, Tu non, penses que quelqu'un va se rendre jusqu'à ce moment aussi? Où on regarde, parle ok, si ensemble? quelqu'un écoute jusqu'à ce moment-là, là, envoie-moi un message Facebook, je te donne 5 piastres. 5 5 piastres piastres, 5 piastres. à la première personne? À la première personne qui m'envoie un message. Ok, moi, la première personne qui donne 5 piastres à Sao, moi, je vais te donner un junior. Fait que moi, je donne quelque chose qui vaut 5 piastres. Ben, je donne 5 toi, tu donnes quelque chose qui vaut 2,19. Ça va pas 2,19 parce que t'as le shipping et tout, là. C'est comme je dois le livrer. Tu Uber Eats un junior. Je dois le Uber Eats et tout, là. Ok, c'est quoi, je vais faire la même chose. On va chacun On- vous Uber Eats un junior. On Uber Eats 2 juniors à la personne. Ouais, on Uber Eats deux juniors à la personne qui nous met. La première personne qui nous met ça. La première personne. On va faire la règle que tu dois envoyer comme un message particulier pour qu'on voit vraiment que tu es la première personne. Ok, comme quel genre de message? On écrit. Ah, tu vas nous. Tu vas dire, c'est quoi ta partie préférée? Ouais. Non, on fait une question de quiz. Question quiz. Ok, moi je veux savoir. Est-ce que je leur demande c'est quoi leur dinosaure préféré, ça va marcher? Puis là, la réponse, on dit c'est genre stérodactyle. Même si c'est pas une vraie. Ptérodactyle. Un ptérodactyle? Ça va qui va là. On dit la première personne qui épelle ptérodactyle correctement En français? en français et en anglais. Ok. Ok, il doit faire dans les deux langues. Ouais. Parce que le Québec est une province. Non, le Québec est une province francophone. Ouais, le, je sais. Le Canada est Mais bien. on dit, faut que tu envoies ptérodactyle en anglais Ouais. puis en français. Ok, c'est good. Deux Ça- juniors, Uber Eats. Uber Eats deux juniors. C'est bon. C'est bon.
Fait que, on espère que quelqu'un écoute jusqu'à ici. Là. C'est pas... Dans ma tête, c'est vraiment pas plate. Là. Ben, j'espère pas. Ben, genre, Ben, regarde. ça va juste être nice si ça arrive. Ouais, c'est ça. Je suis content que je vais avoir rendu quelqu'un d'heureux. Parce que je sais pas, genre, si le monde sont intéressés de savoir qu'est-ce qu'on dit. Mais je pense que le monde sont juste contents d'avoir 2 juniors. Là. Dans le fond, un podcast, c'est juste. C'est comme si la personne. La personne qui va répondre ptérodactyle en premier, là. C'est juste si la personne était comme juste assise juste à côté de nous, puis elle nous écoutait parler. Puis genre, elle était en train d'enjoy qu'est-ce qu'on disait, là. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est comme, tu sais, tu l'as dit tantôt. L'idée de ce podcast-là, c'est la discussion qu'on aurait en mangeant de la bouffe entre 2 cours, mais juste, ben, c'est Corona, fait qu'on est chez nous. Puis on mange de la bouffe quand même. Tu sais, on se force pas. On se force pas là, pour trouver des idées. Là. On faisait ça pour le fun. Ouais. Mais moi, je te donne. Comme objectif, on se dit, on fait 100 podcasts. 100 podcasts. On en fait 100, puis on va être rendu vraiment bon à la fin, là. Ouais, Parce que 100 podcasts, 1 heure par podcast, c'est 100 heures. c'est 100 heures. Hey, t'es Imagine 100 heures en train de se filmer puis à parler, manger quelque chose. Là. Hey, man, on va run out de resto, je pense, avec 100 podcasts. Non, mais on peut faire la thune aussi. Mais 100 podcasts, tu penses que ça fait over-under 2 ans? Over under 2 ans? Ah yo, moi, m'a dit, t'as 52 semaines dans une année. C'est ça, c'est pour ça que je disais 100 parce que je veux M'a dit dire over, 50. m'a dit over, parce qu'il y a une couple de semaines, c'est sûr qu'on va pas le faire. Là, comme, Fait on veut faire en plus qu'il y a 2 ans. Mais tu vois, comme Joe Rogan, man, il en fait un par jour. il a fait un par jour. Mais Et nous, ça se peut, on en fasse des fois plus qu'un par semaine. Mais c'est sûr que là, il faudrait le filmer. Puis genre, éditer. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations avec. Ouais. Ah, j'ai oublié d'éteindre le four. Oh man. Hey, j'ai marié hier, j'ai fait des ramen, puis j'ai pas fermé la poêle. Ma mère m'a chié dessus. Je tiens à dire que c'était pas le rond que j'ai oublié de fermer, c'est le four. Il faut. Ah yo, Ça, c'est moins pire. moi je saigne hein, à cause de. Je me suis cogné la vis, le pied sur Oh la my vis. God. Ouais, je sais, c'est quand même fou. Ouais, c'est fait fort, ces affaires-là. Ouais, je sais. Hey, bon, Mais ouais, honnêtement, je suis plus content que t'aies pété de ton genou que t'aies pété le truc de mon frère. Ouais, je sais. Ça a été vraiment poche si Ouais. ça avait pété. Mais regarde, Rode Microphone, si vous avez vu ça, là, vos affaires sont faites fort, on veut un sponsorship. C'est ça, Ouais. c'est ça exact. Même si on l'a pas payé. Mais merci Antoine. Je sais pas si tu vas Merci. écouter jusqu'à là. Est-ce qu'on donne notre plug à Perspective à faire? Ouais, écoutez, Perspective à faire, c'est leur micro, ça. Puis c'est vraiment un bon podcast si tu veux t'informer sur si tu sais pas trop quoi faire. Ça touche plein de sujets. C'est comme un peu de l'orientation. Si tu veux savoir c'est quoi un certain métier, si tu veux vraiment get down to know everyday, genre, qu'est-ce que le monde font. Ouais. Parce que c'est comme avoir des 5 à 7. Parce que c'est une vraie discussion. Ouais, c'est ça. C'est plus focus sur quelque chose que nous. Là. C'est pas comme une vidéo YouTube sur la personne. Ok, moi je suis préposé en blablabla. Bla, bla, bla. Lui, c'est vraiment, tu parles avec quelqu'un, puis lui, il t'explique. Ouais, C'est comme une vraie discussion. On va aller googler. Top 5 parcs à Montréal. On va faire une discussion là-dessus. Ah, on va voir si c'est vraiment le top 5. Parce que on s'est comme. À cause du corona, on s'est comme. Maintenant, on est des chilleux de parc, là. Ok. Top 10 des plus beaux parcs urbains à Montréal. Tu veux faire un. Parc urbain? Ouais. C'est un parc en ville, genre. Ouais. Ok. Essaie de donner ton top 3 pour voir. Essaie de match le top 3. Top 3? Non, tu penses que qu'est-ce que la personne aurait écrit? Attends, non, je vais te dire mon top 3. Ton top 3. Parce que lui, c'est peut-être un gars du West Island, fait qu'il connaît pas c'est quoi. C'est pas les vrais parcs. C'est pas c'est quoi des vrais parcs. Fait que moi, je dirais premier parc Jarry, par appartenance, que j'ai été plusieurs fois, puis là, j'ai développé une relation avec ce parc. Deuxième, j'aime bien le parc La Fontaine, honnêtement. Je trouve que c'est un parc assez bien balancé. Si tu veux faire un pique-nique, c'est comme un vraiment bon parc, puis t'as comme une genre de rivière au milieu, puis... Troisième parc que j'aime bien. Je vais pas dire le parc antique, j'aime pas tant. Non, j'ai pensé à mettre le parc antique assez haut, mais c'est que moi j'aime les parcs avec un terrain de basket. Ouais, Puis au parc antique, il n'y en a pas. ouais. C'est juste ça que j'ai à dire. Comme c'est qui gère antique? C'est-tu, Mais un parc que je serais down d'aller voir, c'est Parc Maisonneuve.
Il paraît que c'est gigantesque. Ouais, mais ça, c'est celui à côté. C'est proche du stade olympique. Ouais, c'est ça, à côté comme. du Stade, ouais. Ouais, c'est dans Schlager, je pense, je sais pas. Ah, Schlag. Ouais. Ça s'est fait dans le à Homa. À Oma. Ouais, Home. Pour Pas- Hochelaga Maisonneuve. Ok, ouais. C'est la façon gentrifiée de le dire. Homa. J'habite dans Oma. Ouais, j'avais dans Homa. On dirait comme un endroit futuristique, comme Ouais, là, ça se fait dans la gentrifier. troisième dimension. comme. Bon, il y a trois J'habite dimensions. dans le Oma. Ouais, en fait, t'as raison, il y a 3 dimensions dans la vraie Quatrième vie. dimension. Dans la quatrième. Mais tu sais que nous, on vit dans la troisième dimension, mais c'est très possible qu'il y ait d'autres dimensions qu'on n'est juste pas conscient. Comme. Ah ouais, probablement, là. Fort probablement. Comme, Les chances qu'il y ait juste 3 dimensions sont minces, non? Mais je sais pas, 3 c'est un beau chiffre, là. Ouais, 3, mais t'as l'impression que quand tu dis il y a juste 3 dimensions, Ça laisse à l'interprétation qu'on a plus. ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je sais pas vraiment, on sait qu'on allait avec ça, là. Mais, Mais Bon. l'univers, est-ce que l'univers est 3 dimensions? ouais, mais je pense que ça va à gauche, à droite, puis en haut, là. Ouais, mais y a-t-il un bout à l'univers ou c'est constamment en expansion, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, c'est que... Ça se développe tout le temps. Ouais. Il n'y a pas de fin. Parce que, tu vois, Ben, je pense qu'il y a une fin, le mais... monde, il disait que la Terre était plate. Ouais. OK? Puis quand la Terre est plate, là, t'as une fin. Mhm. Puis là, nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de fin. Fait Ouais. que genre, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a une fin à la Terre. Mhm. Mais l'univers, là. Ouais. Si c'est genre. Si tu dis qu'il n'y a pas de fin à l'univers, là. Si c'est genre une grosse boule. Ou est-ce qu'il y a quoi au bout? Est-ce que. Ben, je pense que c'est comme une grosse boule qui devient toujours de plus en plus grosse. Fait que je pense qu'il y a une fin, mais C'est une boule? je pense que c'est une boule. Ça serait quoi, sinon? Ça serait pas un cercle, on est en 3 dimensions. Ça serait l'infinité. Ça serait l'infinité. Tu sais quoi? Moi, je vais dire que l'univers, c'est un paraboloid. C'est un paraboloïde? C'est un paraboloid. Moi, je pense que dire ça. Un paraboloïde? C'est quoi, la forme là, qui est vraiment sketch? Bon, regarde, j'ai oublié, là, je connais pas vraiment mes formes passées. Passer géométrie, Ouais. secondaire 1, genre. Ouais, c'est ça, comme... Mais honnêtement, au secondaire, t'es vraiment connaisseur dans des trucs vraiment spécifiques, des fois. ouais, hey, Comme la géométrie, là, genre les Hey, formes. ouais, Genre, ouais, j'en connais pas tant que ça, là. Prisme, t'en as comme 25 des prismes, là. ouais, on s'entend qu'il est pris, t'as juste d'un côté, puis c'est un nouveau prisme. Ouais. Ouais, c'est vrai. Là. Ouais. Donne-moi les formes avec hexagone, tout, avec genre Ok. en ordre Ok, jusqu'à 10. Jusqu'à 10, hexagone. Je Non, pense- non, le premier, Le c'est premier, quoi? c'est. C'est une ligne. T'as-tu une ligne? Mais une ligne, ça a-tu deux côtés? Non, c'est un côté. Mais c'est quoi de l'autre bord de la ligne? Je sais pas. La ligne, C'est juste la une- ligne, dans le fond, c'est un côté. Ouais, c'est un côté. Mais c'est genre, faut que t'en ailles 3, parce que faut que tu les connectes. Triangle, ouais. Tu sais quoi? Tu veux jouer dans les bords? Tu veux jouer dans les coins? Ouais, Une affaire, un côté, c'est un cercle. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est à deux Quelque côtés, chose à deux côtés. un demi-cercle. Ok, Hey, ouais, t'es je quand l'ai, même hein? fort, t'es quand même fort. Ferme là, hein? Ok. Et à 3 côtés, c'est un triangle. À 4 côtés, c'est un carré. 5 côtés, c'est un pentagone. 6 côtés, c'est un hexagone. 7 côtés, je pense que c'est un Heptagone. heptagone, exactement. 8 côtés, c'est un octogone. Nous, c'est comme un dans la facile. Latine. Nous, Ouais. c'est un facile. 9 côtés, c'est un. Ah, 9, je sais vraiment pas. Enagone? Non. Je pense que Did- je pense que c'est peut-être enagone. Check sur ton seul. On fait la recherche Google? Ouais, fais la recherche. Hein. Est-ce que tu vas dire avec le. Dis-le pas avec le Hey Google, je suis pas dans de. Ok. Ah non, mais tu sais que si nous on dit et Google, ça va trigger le et Google du monde. Ah ouais, Ouais. mais je pense pas que le monde écoute de podcast sans se piquer dans leur chambre. Ben en même temps, ouais, peut-être. Non, c'est pas. Enneagone. Enneagone. Ouais, je pense que c'est enagone. Attends. Enneagone. 9 side polygone. Ok, mais en anglais c'est un nonagone. En français, c'est Enneagone. Pas mal Ouais. sûr. Puis un 10 c'est quoi, Charles? Décagone. Et voilà. 11? 11, t'as jamais à apprendre ça. Ouais. Moi je connais 12, Moi je connais 12. Dodécagone. Ouais, 2 décagone. Ça, je savais aussi. Ouais. Ouais, c'est un enagone. Enagone pour les 9 côtés. T'avais raison. Y a-tu une liste de ça? Est-ce qu'on peut. Y a-tu une liste jusqu'à genre 100 là? Je pense pas qu'il y a de limite à ça, là. Mais personne va dire passer 12. Hein. Ouais. Parce que si tu rapproches de 12, ça redevient presque un cercle. À moins que c'est immense. Ah, moi c'est immense. Ouais.
Hey man, ça fait un rond, hein. Qu'est-ce qui est. T'as-tu des choses qui sont vraiment grandes, qui sont pas des cercles, là? Pas un gros cube. Non, mais Pour mon je matelas. veux dire quelque chose qui a vraiment beaucoup de côtés, genre passer de Décagone, Ok, mais toi, tu parles de comme. mais qui c'est pas un cercle. Ouais, mais je pense que. Genre, c'est des lignes droites qui font comme. Ben, ça serait concave, right? Parce que ça Ouais. devrait avoir des affaires qui vont vers Ouais. l'intérieur. Comme une Ouais. étoile. Une étoile, c'est genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, de, c'est vrai. de ce côté. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce que quand tu penses d'habitude au nom, au polygone, Mhm. tu penses à la forme parfaite qui ont genre ils sont tous les côtés de la Ouais. même Mais identiques. un polygone, ça assume que les côtés sont. Identiques? Ouais. Je pense que oui. Je sais pas. Ok, mais je suis pas dans de continuer Ouais, sur c'est ce ça. sujet. Mais on parlait des parcs avant. Toi, c'était quoi tes parcs? Moi, je pense que le parc Jory est up there. Juste parce que je vais souvent. En deuxième place, j'irai avec le parc Saint-Alphonse. Juste parce que je vais souvent. Ouais, parc Saint-Alphonse, c'est proche de chez moi, puis c'est un parc vraiment tranquille. C'est sûr que le Mais caractère du monde là-bas ouais, est c'est questionnable des fois. le monde de Sport Montréal, plus capable. Plus capable. Eh man, ça amène leur kid. Non, mais Là. pour de vrai, j'ai rien contre le Sport Montréal. Non, Si ils sont admettons très bons, Sport ils sont très Montréal, écoute. On a des amis qui travaillent là-bas. Là, C'était juste c'est une bon. blague envers les amis qui Ouais, sont. prenez-le pas personnel. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mon. Pas moi. Saint-Alphonse, je pense que je mettrais 2. Puis troisième place, honnêtement, genre, je vais pas souvent à les parcs. Là, genre, moi, je dirais. Mais on va souvent à des parcs, mais on va au même parc. Ouais, c'est ça. On parc, il varie pas beaucoup. Comme je On mettrais va pas. pas à quelque part pour aller dans le parc Ouais. là-bas. À part Parc La Fontaine, si on le fait. Mhm. Mais je dirais, j'irais le parc des Rondelles. Parce que je vais souvent, mais aussi parce qu'il y a un très beau terrain de foot. Je pense que le truc avec les parcs, tu peux pas faire un top 5 parcs à Montréal. Ben, tu peux. Parce que là, il a fait un top 10. Là. Tu veux-tu l'aider? Ouais, dis-le. Mais c'est parce que c'est tellement par rapport. C'est comme si tu fais top 10 épicerie à Montréal. Genre, personne va aller à ton épicerie là, à 10 km de chez toi. Là. Tu Ouais. vas à l'épicerie plus proche de chez toi. Puis... Ouais, surtout, c'est qu'un parc, c'est comme IGA. Genre, t'en as toujours un à côté de chez toi. Ouais, puis si est nice ton épicerie à côté de chez toi, là, tu vas y retourner, puis tu vas apprécier, puis tu vas inviter tes amis de chiller à l'épicerie. Tu vas épicier ensemble. Mhm. Ok. Numéro 1 dans les parcs. Parc Kentucky. Non. Non, c'est en ordre de nord-sud. Ah, ok, ben c'est pas un top 10, alors c'est en nord de nord-sud. Ok. Parc antique, c'est pas tant nice. Là. Ah, dans le short time out. Les meilleurs et plus beaux parcs de Montréal. Numéro 1, Mont-Royal. Ouais, c'est vrai qu'il est nice. Moi, Ouais, je le parc, ouais, c'est vrai que le parc de Montréal, genre la marche dans la nature, Ouais. c'est l'endroit où tu peux le plus être en nature. Mais moi, je À considère. moins que tu vas loin, genre dans les extrémités, là. Mhm. Mais c'est vraiment nice que t'es vraiment en nature. Mais, cependant, l'affaire, j'aime pas du parc de Mont-Royal. C'est que c'est pas mal juste un sentier. Je peux Ouais. pas jouer au basket là-bas. C'est vrai. Je peux-tu jouer au basket là-bas? Non. Non. Pour moi, être un bon parc, ça doit avoir que des terrains de soccer. Il y a des terrains- utilités. Il y a des utilités. Il y a genre la petite cabane en haut, t'as le lac au castor. C'est vrai que ça, c'est nice par contre. Ouais. Et la patinoire, ouais. Ouais, la patinoire, c'est cool quand même. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un beau parc, mais c'est pas un parc utilitaire. Ouais, exactement. Tu veux le deuxième? Ouais, vas-y, deuxième. Canal à Chine. Moi, Commentaire, sans commentaire. moi, j'ai pas de commentaire, là, je vais pas là-bas, c'est trop loin. Sans commentaire. Mais c'est beau, là. C'est beau. Ok, 3, Parc La Fontaine. Ouais, Parc de la Fontaine, c'est fort. Est-ce que tu Parc de la Fontaine, c'est moins utilitaire aussi. T'as pas genre de terrain. Ah, ouais, t'as un terrain de soccer. T'as t'as- t'as- Puis, t'as qui que t'appelles ça? Est-ce que tu penses que si ton parc, il y a un lac, il va plus haut dans le ranking? Ouais. Ouais. Parce que c'est un autre élément de la nature qui est vraiment cool. Puis il y a des canards, puis... Dès que t'as genre des lacs, t'as un canard, t'as des canards souvent. T'as Ouais. différents animaux que tu peux pas voir ailleurs. C'est vrai que, ben, tu dis ça, mais au parc des Hirondelles, la nuit, là, il y a des coyotes. Ah ouais? Ouais, mais il y a une affiche de coyotes. Je sais pas, je pense qu'il y en a eu genre 2-3 fois. Puis, Il y a Depuis- beaucoup de ratons laveurs aussi. ouais, beaucoup de ratons. Mais depuis ce temps-là, ils ont mis une affiche de faire faites attention aux coyotes dans le parc des Hirondelles. Il aurait dû faites attention aux panthères. 3 championnats en 5 ans. Ouais. Ça, c'est. Je pense que les Patriots étaient pas aussi bons que ça. Pour de vrai, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des Patriots avec Cam Newton? Moi, je pense que Tu penses que Cam Newton va faire un comeback? ben, honnêtement, genre, je voudrais, parce qu'il est quand même très le fun à Est-ce regarder. qu'il est washed ou pas? Je pense qu'il est washed. Tu penses qu'il est Je washed? pense qu'il est washed. Parce que c'est
c'est un gars qui requiert beaucoup d'athlétisme ouais, pour faire ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a juste trop de blessures. C'est rien contre lui. Genre, c'est un très bon gars, right? Tu lui donnes beaucoup à décharter. Mais en termes d'athlète, je pense qu'il est passé juste parce que. Il est passé son prime. Il est passé. Ouais, ça, c'est un style de jeu très physique. Tu penses qu'il pourrait gagner un championnat avec les Patriots? Avec Bill Belichick? Je pense que, ouais. Tu penses que ouais? Mais genre, ce serait pas à cause de lui. Bill Belichick, là, moi, Mais c'est comme Tom Brady, c'est pas à cause de Tom Brady qu'ils ont gagné, c'est à cause de l'équipe. Ouais. Mais Tom Brady est quand même très bon. Mais comment moi je vois Bill Belichick, ça c'est mon analogie, là. C'est comme le meilleur juicer au monde. Il est capable de sortir le jus, tout Ouais. le jus d'orange. C'est vrai, c'est De vrai. la meilleure façon. C'est vrai. Comme... Moi, c'est comme ça que je vois les Patriots. Ils n'ont pas une meilleure orange. Ils n'ont pas plus d'orange. Ils sont juste plus capables de faire plus de jus avec la même orange. C'est vrai. Ouais. Puis ils ont pas des star players. Ben, ils ont eu comme Randy Moss, ils ont eu Tom Brady. Ouais, mais ils ont Randy Moss, mais Randy Moss, ils n'ont pas gagné avec Randy Moss. Ouais, c'est ça. Quand tu penses, là? Genre, on dirait qu'ils profitent beaucoup plus d'avoir une équipe plus équilibrée. Ouais. Ils ont jamais eu une défense vraiment forte, là. Tout le Euh, temps, genre, above average. Mais cette année, elle est quand même très forte. Ah, mais pendant leur année de championnat, je parle, genre. Ouais. Ça a jamais été dominant, là. Mhm. C'est juste, c'est vraiment un bon système. Ouais, ils sont toujours, tu sais, ils vont toujours être comme top 10. Ils ont eu Darrell Revis à un moment donné. Ah, ouais. Ils ont-tu gagné avec lui? Je pense pas. Lui, il était bon. Mais genre, l'affaire qui est bizarre, c'est que tu pourrais dire. Un gars jouait. C'est difficile de dire un gars qui a joué sur les Patriots qui a pas tant gagné. Là. Surtout un gros nom. Je pense que Randy Moss, c'est le plus grand, là, qui a jamais rien gagné. Mais tu sais, cette année, il y avait Stephen Gilmore, qui a gagné Defensive Player of the Year. Enfin, c'est quand même donner ça. En joueur corner slash. Ouais, en joueur corner, là, dans la NFL, gagné Defensive Player of the Year. Ça doit être fort. Tu dois être fort parce que. Mais j'ai l'impression que les corners, les DBs en général, c'est comme un an, ils vont avoir une vraiment bonne année. Ouais. Puis l'autre année, on va juste pas en entendre parler. Mais statistiquement parlant, la défense, c'est la chose qui régresse le plus. Ah ouais? Ouais, c'est une défense très forte. C'est la chose qui a la plus grande chance de régresser à la norme. Fait que dans le fond, t'es mieux d'investir dans ton attaque. Oui, parce que c'est quelque chose qui est consistant. Ouais. Tu peux juste gagner des games parce que. Constant. Ouais, c'est constant, ouais. Parce que tu peux juste gagner des games si tu as juste trouvé un fumble ou deux de plus. Ouais. Right? C'est vrai. On va utiliser. C'est tellement des petits chiffres, c'est comme le soccer. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme les Bears en 2008. Non, mais 2018, right? Les Jaguars en 2017. Non, c'est ça en 2017? Mais genre 2017-2018 Jaguars, 2018-2019 Bears. C'est toutes des équipes qui avaient genre qui sont allées en playoff à cause de leur défense. Ouais, Puis l'année d'après, j'étais pas là. c'est ça. Ouais. Comme Blake Bortles jouait dans le AFC Championship. Mais Est-ce une que- des équipes qui a fait sa marque avec sa défense, c'est les Seahawks. Ouais. Puis eux ont gagné les championships. Ils en ont gagné un. Ouais, on a gagné un. C'est vrai qu'ils ont été vraiment dominants, mais on a gagné juste un. Ça en dit long sur la constance de Ouais. la défense. Oui. Mais Russell Wilson, il est fausse. Russell Wilson est très fort, mais je pense que on peut-tu critiquer les joueurs de NFL? Je pense que ouais, là, genre, Ben oui. on est mieux que ça, mais on peut le faire. Je pense que honnêtement, d'un point de vue d'un gars qui check le football majoritairement pour le fun, je pense que c'est un problème de coaching. Comme, pas coacher Russell Wilson, mais juste. Le gars est un très bon joueur. Mais Mais ils ont la Péroline. là. ouais, il a une épée au line, mais le gars il a jamais la balle dans les mains. Ils vont courir. Pourquoi tu cours avec Russell Wilson? Ouais. Moi je te dis là, moi, il y a quelque chose qui a clenché dans Pete Carroll. Depuis qu'il n'a pas couru à la ligne de 1. Ah ouais? Tu penses que c'est inconscient? Moi, je pense que c'est subconscient, ouais, exactement. Depuis ce jour-là, il va faire, tu sais quoi, on va courir le plus possible. C'est vrai que ce gars-là, il doit s'avoir fait dire assez souvent. là. Ouais, mais ça, c'est rough, moi. Mais ça, c'était le deuxième championship qu'il Ouais. avait. Ouais, c'est le deuxième. Puis justement, si admettons, c'est une heavy offense team, Mhm. il aurait eu le toucher, genre. Ouais. Il n'aurait pas raté. Mais là, vu que c'était une heavy defense, là, il était plus comme. Parce que quand tu es sur la défense, tu es beaucoup à la merci de l'attaque. Ouais, parce que, Tu es 100% à la merci de l'attaque. Surtout au football. surtout au football, avec les nouvelles règles, c'est vraiment plus difficile de faire des jeux en défense. Tu sais, on essaie de. Tu sais, Parce que tu essaies de protéger les joueurs. on aussi. essaie de protéger les joueurs, mais à cause de ça, ça fait que un joueur défensif peut pas toujours
jouer aussi fort qu'ils voudraient. Ouais. Puis oui, c'est plus sécuritaire. Genre, personne nierait ça. Mais, ça fait juste, c'est plus difficile. Ça prend plus de finesse d'être un bon joueur défensif. C'est comme si tu disais à un boxeur, frappe moins fort, genre. Mhm. Mais il y a des boxeurs qui frappent pas tant fort, là, quand même. C'est pas Floyd Mayweather qui a eu genre la majorité de ses victoires par TKO. Floyd Mayweather, il peut pas knock-out quelqu'un qui est plus gros que lui. Ouais, genre. ça, lui c'est un gars qui frappe Ses souvent. seuls knockouts, c'est quand il était comme du monde qui était moins genre imposant que lui, comme, ou genre similaire. Mhm. Mais si tu le mets boxeur comme quand il a boxé Conor McGregor, aucune chance il knock-out Conor McGregor. Là. Ben, il a knockout, là. Il a knock-out? Ben, il a pas de knockout dans le sens que le gars il était inconscient sous le sol. Ouais. Mais l'arbitre l'a pas laissé faire les. Ouais, Deux, mais trois ça dernières c'est comme. Ouais, c'est ça, mais knockout c'est. Et que toi, tu parles vraiment de genre, le gars est à terre. Il puis peut genre- pas, il peut pas le knockout, c'est là qu'il y a les plus gros risques de blessure. Ouais. Bon, c'est vrai que genre, l'arbitre. Genre, si tu frappes quelqu'un tellement fort dans la tête qu'il devient inconscient, là, Ouais. ça laisse des séquelles. Là. Ouais, puis après, le monde, il rembarque dans le ring puis continue à faire ça. Ben oui, ça c'est leur vie, là. Ouais. Genre, eux, ils nourrissent leur famille comme ça. Hey, t'as déjà vu l'histoire de 50 Cent? Il a dit à Floyd Mayweather, hey, je te donne le défi de lire une page d'Harry Potter, puis je donne 50 000 $, à la charité de ton choix. Ouais, puis il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Puis après, Floyd Mayweather, 50 Cent, il a fait, hey, je sais que Harry Potter, c'est peut-être trop dur. Je vais te demander de lire Cat in the Hat. Une page. Tu sais, c'est un livre pour enfants, il y a genre 8 mots là. Ouais. Puis il a toujours pas répondu. Fait que, Mais Floyd Mayweather, genre, il a sûrement donné des millions à des causes aussi. ah, c'est sûr, mais genre, moi je trouve ça juste drôle que genre, Ouais. 50 Cent a fait ça. 50 Cent, c'est le major troll, là. Ouais. Hey, t'as-tu vu qu'il a mis des tweets qu'il a écrit à Will Smith? T'as vu Ouais, j'ai vu. ça? Ça, c'est quand même vraiment Sur drôle. l'entanglement, là. Ouais, ça, c'est quand même vraiment drôle. Ouais, j'ai vu. Genre, faut pas rire de ça, guys. Ouais. Mais 50 Cent, c'est un. Mais c'est un brasseur de il trouble. sait comment, genre. Peser sur les pitons. Ouais. Ouais, facilement. Mais ça, c'est tellement récent quand tu penses que tu peux faire ça. Là. Il y a comme 30 ans, là, avec les réseaux, sans les réseaux sociaux, tu pouvais pas autant genre, Foutre la merde. foutre la merde aussi facilement. Là. Ouais, yo, c'est facile. Le game. Lui, mais il lance l'huile sur le feu comme si de rien n'était. Ouais, parce que tu sais, c'est public, tout le monde peut voir ça. Puis Ouais. ça veut partir tellement de rien. Comme, tu sais, avant que la saison d'ennemi commence, là, le truc le gars des Rockets, il a écrit Free Hong Kong. Ouais. Il a même pas écrit Free Hong Kong, il a écrit Stand for Justice. Puis il y a une photo de genre Hong Kong, right? Ouais. Puis ça genre, ça, c'est 4 mots, genre. Ouais. Puis ça a mis en péril. Ça a ruiné sa carrière. Ben, je pense qu'il est encore manager, mais genre, il tweet plus, là. Ouais. Ouais. Mais ça a pu, genre, ça a tout fucké la relation avec la Chine là, dans Ouais, NBA. Là. Puis Big time. on s'entend que si c'était pas un des top 3 GM dans la ligue, il aurait été out. Ça aurait été fait mettre en dessous. Genre. Ouais, facilement. Là. C'est juste parce que c'est quand même un très bon GM aussi, là, que. Il est Ben encore oui, là. les Rockets, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui fait un peu comme les Patriots qui genre squeeze le juice de tout le monde, genre. Mhm. Qui profitent de tous les aspects puis ils font la question, genre. Puis là, ils font 100% small ball, hein. Ils ont trade Capella Ouais, ça, ils ont plus de ceinture. Ben, genre, ils ont le. et PJ Tucker, Le non? PJ Tucker. Hi, puis là, hey. C'est comme. Man, un des affaires qui a été cool, c'est de faire les playoffs de la NBA 1 à 16 dans des deux conférences. Parce que ça aurait pu nous donner des très bons match-ups. Genre, imagine les Rockets contre les Bucks. Les Bucks sont grands, là. Tu veux dire Est contre Ouest? Ouais, c'est que tu t'en vas 1 à 16. Fait que tu Ouais, juste ouais. mettre toutes les équipes de l'Est et de l'Ouest ensemble. Ouais. Puis tu prends juste le 1 à 16. Là, ils ont pris les 22 premières, je pense. Ouais, ils ont pris 22 meilleurs, mais ça va quand même être. Après, ça va être Ça va 8. être Est-Ouest? Ouais, ça va être 8 d'un bord, 8 de l'autre. Ah. Right? Mais si tu aurais fait un 1 à 16, tu aurais pu voir des match-ups comme Rocket. Ouais, jamais. Ouais, c'est genre Rocket Bucks vont tirer en 7. Là. Ouais. Ça pourrait être fort. Rockets contre Sixers. Comme Harden est quoi, 6-4? 6-5? Je pourrais pas te dire. Ben Simmons est genre 6-7. Ah, tu parles en grandeur. Je pensais Ouais. en match-up cette année. Non. Ouais, ben non. Harden, les deux sont. Harden il est peut-être genre 6-7, mais Ben Simmons. Harden est 6-6. 6-7? Ouais, mais Ben Simmons est genre 6-10, 6 Ouais, c'est ça. Fait que Il est c'est géant, là. Ouais, c'est genre, c'est David contre Violette, mais.
Ouais. Ce serait David Gauguelet si les Sixers. Moi, c'est quoi? Je les mettrais égales, par exemple, en termes de skills. Là. Rockets contre Sixers en série en 7? Je pense que Harden avec Doncic, c'est les deux gars qui ont le plus de skills dans l'NBA. Man, Doncic est quand même un fou, là. Pas de mentir. Ah yo, sais-tu que Doncic Ils ont un talent vraiment similaire quand tu le Ouais, penses. ben c'est. C'est comme lent, mais vraiment comme précis puis shifty. Sont comme. Ils sont pas rapides, mais ils changent de direction rapidement. Ils sont shifty. Ouais, ils sont shifty en tabarouette. Ouais. Hey, savais-tu que. Sais-tu c'est quoi le overall de Doncic dans 2K? 92 comme 95. Yo, tu sais, yo, il est 97. Mais il mérite. Il a Il déjà mérite. un triple-double. Moi, je sais, c'est un fou. Man, moi, je jouais. Tu sais, j'ai commencé à jouer à ma career dans 2K 20. Ouais. Hey, je joue contre les. Je joue contre les Mavericks. Puis mettre sur Doncic parce que je suis un shooting guard. Ouais. Le gars est 97 overall. Mon gars, moi, je suis comme 83. Ouais. Comme le gars, il me passe dessus. Puis le gars, c'est sa deuxième année dans la ligue. Là. Ouais. C'est un talent d'une génération. Là. Ouais. Puis ce gars-là, ça va être repêché au 3e choix. Ouais. Comment les Kings se sentent, même, tu penses? Mais un truc intéressant live, dans la NHL, au prochain repêchage, il va avoir un talent d'une génération qui va arriver comme l'équivalent de McDavid, c'est Lafrenière. Ouais. Avant, il a comme battu des records de Sidney Crosby, non? Ouais. Ouais. Parce qu'il joue pour l'Océanique de Rimouski aussi, même équipe qui Crosby, je Mhm. pense. Me semble. Mais c'est fou comment un joueur qui arrive aussi jeune, tu le sais qu'il va. C'est genre. Tu le sais qu'il va avoir un talent de fou et qu'il va vraiment faire un changement pour l'équipe. Ouais. Ça peut tourner une équipe au complet. Mais en même temps, ça se peut que ça fort, mais les probabilités sont minces avec Mhm. quand tu connais autant le joueur. Là. Tu sais qui a les meilleures chances pour avoir le premier choix? Dans la NHL, Mhm. je sais que les Canadiens, il y a du monde qui sont là. Oh my god, les Canadiens vont l'avoir. Ah ouais? Ouais. Attends, je vais googler. Mais c'est parce qu'en ce moment, la saison est peu finie, fait que c'est pas encore Ah, standardisé. c'est là. vrai, c'est vrai. Puis ils participent au prochain match, fait que j'ai l'impression qu'ils sont pas dans les moins bons. Ok. Mais je pense que j'avais vu que Mais c'est comme dans la NBA, là. C'est Ouais. comme loterie. une loterie, ouais. Ok, Me ça semble. dit ici. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Ok, la meilleure équipe, non, pas la meilleure équipe, l'équipe avec le plus de chances d'avoir un pourcentage, le gars, c'est les Red Wings. Suivi des Sénateurs ou des Sénateurs. Moi, ça me tenterait de voir le faire repêcher par les sénateurs, puis après, j'irais checker des games à Ottawa. Ah ouais? Ottawa, c'est pas si loin, là. Puis Ah, c'est les vrai, billets ouais. sont tellement pas chers. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a Check pas les tant de monde, Canadiens, là. Un billet des Canadiens, là. là. Mhm. Ça te coûte tellement cher. Mhm. Ça coûte le triple facilement d'un billet des sénateurs. Ah ouais. Ok. Puis c'est les mêmes équipes qui jouent, là. Ouais, mais c'est Ça, juste. c'est vraiment un arbitrage pricing theory fait. Ah ouais, ils ont vu que c'est pas faire de l'argent là-dessus. Là. Ouais. En étant un consommateur, là, c'est pas faire de l'argent là-dessus. Mais parce que c'est le même produit, c'est juste c'est pas au même endroit. Ouais. Fait que- Mais il faudrait qu'on aille checker. Moi, je serais down cette année ou l'année prochaine, là, quand le sport recommence. Mhm. On va checker des games en live. Moi, je suis vraiment dans. Comme toi, tu vas aller voir le football. Moi, je te suivrais si tu vas aller voir le Ouais. football à Buffalo. Là. Ouais, mais moi, j'irais un match de hockey. Là. J'étais allé une fois à un match de hockey. Ben oui, puis un match de hockey professionnel. Là. Ouais, c'est le fun. Moi j'étais allé voir une fois, c'était genre du junior majeur. C'était genre la Coupe du Monde. Là. Ouais. Ouais, c'était pas tant nice. Ben, on va aller checker la Ligue nationale, la LNH. Ouais. Mais c'est ça, moi, je suis allé à quelques games. Je suis allé aussi à des games au sénateur parce Mhm. que ma tante puis mon oncle habitent là-bas. Fait Ouais. que là, on était là-bas puis Mhm. ils achetaient des billets puis c'était vraiment nice. Ouais, puis genre, tu dois avoir des bons sièges. Là, je Ouais, vois puis pas ça. j'allais avec mon chandail des Canadiens là, puis là, ils viennent te niaiser les mascottes. genre. Est-ce que. Ça, c'est un classique. Tout le temps les mêmes jokes des mascottes là. Ouais, mais toi, t'es-tu un gars que. Mettons qu'il y a deux équipes qui jouent. T'avais pas un jersey des deux équipes. Tu mets le jersey de ton équipe à la place. Ouais. Ouais, toi, tu fais. Ouais, moi, je le fais. Moi, je trouve que c'est bizarre. Faut que tu représentes. C'est que. C'est comme, admettons, tu vas aux élections. Pas aux élections, là. Attends, continue, qu'est-ce que t'allais dire, je vais repenser à mon exemple. Mais ça, moi, je trouve que c'est bizarre parce que. Mettons c'est les Pingouins contre les Sénateurs, right? Ok? Il y a les fans des Pingouins, les fans des Sénateurs.
Tu vois là-bas, pourquoi tu porterais un chandail Parce que t'es de un Montréal? fan de hockey à la fin de la journée. Ouais. C'est ça le truc. T'es Ouais. pas un fan d'une des équipes, t'es un fan de hockey. Ok, j'avoue aussi, ouais. Ouais. Mais j'avoue, si t'arrives. Mais admettons quelqu'un qui arrive avec un chandail de baseball, un match de hockey, personne va se poser des questions. Là. Ouais. Mais c'est juste parce Mais que. ça a encore plus sa place un chandail d'une autre équipe parce que ça représente que t'es genre t'es Ouais. un fan de sport, de hockey. Mais mettons, il y a un match des Maple Leafs, là, contre, mettons, les Pingouins. Ouais. T'arrives là-bas avec un chandail canadien. Ça t'en hué, mon gars. Ouais, moi je suis down. Toi, Tu t'es là pour ta tu bande. sais les conséquences qu'il va Ouais, avoir ouais. à tes actes. Non, mais avant, genre. Surtout avec Toronto. Là. Ouais, c'est ça. Oh, t'en Au tableau, t'as-tu dit tableau? Non, j'ai dit oh tabarnouche, parce que ça Ok. va tomber. Mais c'est comme. Tu sais, il y a un truc que je comprends, c'est. Tu sais, quand la NHL. Non, pas la, non, la NFL fait des matchs, mettons, à Londres ou au Mexique. Là, il y a que. C'est juste comme une Ouais, c'est des célébration. fans de sport. Ouais, c'est juste une célébration du sport. football. Ou Ouais. genre de la culture américaine, whatever. Ouais. Puis là, ils arrivent tout avec leur jersey bien différent. Comme ça, je comprendrais un petit peu parce que c'est la seule fois que ça vient à ton pays. Ouais. Mais. C'est comme. Si je suis un fan des Canadiens, je vais voir Mais un tu match des dis, Canadiens. ça coûte trop cher au centre belge, je m'en vais à Ottawa. esti. Ouais, mais t'attends que les Canadiens vont là. Ils jouent au moins une ou deux fois contre dans la saison, moi. Ouais, mais ça va être cher, ça va être plus cher les billets. Ah, parce ouais, que ok. le monde qui gère les stades, là, ils connaissent. Ouais, les ils gèrent affaires, ça là. bien. Là. Ouais, ils gèrent ça bien. Comme, surtout les stades. C'est, le stade, le stade des Kings, là. Tu sais, Staples Center. Ouais. Ah, ils ont deux équipes de la NBA. Non, c'est des Lakers et les Clippers. tu Ouais, parles. les Lakers, non, c'est les Lakers Clippers, c'est dans la NBA. Ouais, mais pas les Kings, ça dit. Il y a les Kings Ah, au hockey. il y a les Kings au hockey. Il y a les Kings ok, au hockey qui sont ouais. là. Ils ont trois équipes. Ouais, Faut que je change une patinoire en plus. ouais. Ah, c'est quand même intense. Là. Parce que Mais imagine le Madison Square Garden, comment la glace doit pas être trop bonne, parce qu'ils en refont tout le temps, genre. Ah ouais, c'est vrai, hein? Parce qu'il y a tout le temps des shows au Madison Square Garden. là. Ouais. Ah, ça, c'est quand même rough. Apparemment, c'est. Le Staples Center, là, ils sont capables de changer de glace à du Revêtement. revêtement comme genre pour match de basket. Là. Ils sont capables de faire ça en comme 24 heures. Ouais. C'est quand même très fort. C'est Là. beaucoup de travail. Ouais, parce que le monde sont comme. Tu travailles pas que le lendemain matin, tu travailles dès que le match finit. Puis le match est fini à comme 10 heures. Ouais. Quand même, là. Tout le monde travaille toute la soirée. Toute la nuit. Ouais. C'est quand même très fort, là. Comme, Ouais, mais ça doit coûter moins cher faire se payer le monde qu'avoir un autre stade. Ouais, non, ça c'est sûr. Ben, genre les Mais en Clippers. même temps, c'est différent parce que tu veux t'approprier. C'est comme avoir une maison. Mhm. Ben, c'est pour ça que je pense que les Clippers sont vraiment contents de changer de stade. Ouais, ils vont où, là? Ils vont à Inglewood. C'est encore en Californie, là. C'est comme une banlieue de Los Angeles. Ok, ouais. Parce que tu sais, on s'entend qu'avant les Clippers, là, les Clippers n'ont jamais gagné le championnat de la NBA. Comme ça, toi tu sais, là, mais Ouais, comme Ouais, ouais. l'audience le sait pas. Mais eux, ils allaient dans un stade des Lakers qui ont gagné comme 20 championnats, Ouais. qui ont genre 8 joueurs retraités. Puis ce qu'ils font, c'est que quand eux, ils doivent jouer, les bannières, ils peuvent pas les décrocher. Ok, Donc, ouais. ils mettent des bannières de leurs joueurs par-dessus. Ah, ok, ouais. Donc, à la place d'une bannière qui dit championnat de 2000, ça va être genre une photo de Kawhi par-dessus. C'est vraiment leur chance de repartir leur propre histoire. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, De comme. partir à zéro. Parce que même quand les Lakers étaient mauvais, puis les Clippers étaient bons. Genre, pendant l'Obsidy, là, Ouais. il y a quand même beaucoup plus de fans de Lakers que de Clippers. Ben oui, c'est clair. Là. Ouais. Clippers, c'est tout le temps comme la deuxième équipe. C'est comme à New York, t'as les Knicks, t'as Les Nets. les Nets. Mais au moins, genre, moi non. Mais genre, je la considérais pas comme ça juste parce que les fans des Knicks, les fans des Knicks, les fans des Nets, et les fans des Nets. C'est Ouais. quand même, genre, je pense que il y a une C'est plus grande. assez des vieilles équipes pour ça. Ouais, c'est assez des vieilles équipes pour avoir une séparation comparé à Clippers, que c'est comme. Ils sont venus, puis ils sont juste dans le même stade. Ouais, c'est ça. Tandis que les Nets, puis les Knicks, je pense qu'ils n'ont jamais joué dans le même stade. Là. Non, je pense pas. Parce que les Nets étaient soit à Jersey, soit ils jouent live au Barclays Center à Brooklyn. Right? Puis ça, c'est comme. les- Mais genre, moi, je trouve que c'est vraiment bizarre, là, les équipes qui partagent un stade. Là. Ouais. Mais si c'est deux sports différents, tu penses Ouais, non, deux pas, sports, là. disons, ça, je comprends. Là. Mais comme. Ouais, sinon c'est juste. Tu veux pas être l'équipe la moins bonne dans le Ouais, c'est. stade. Genre, surtout comme. En même temps, ça crée une compétition entre les deux. Ouais. Nice. C'est rivalerie inter-ville. Ouais. Parce que tu peux dire c'est notre ville maintenant après, là, quand on a gagné. J'aurais aimé ça voir des finals Lakers contre Clippers. Parce que ça aurait été dans les meilleurs finals. Mais ça, l'affaire qui est plate, c'est à cause que la NBA roule en Est-Ouest, Ouais, tu peux jamais avoir une finale Lakers-Clippers. ouais.
Tandis que, genre, mettons, dans la NFL, à cause qu'ils utilisent NFC et AFC, Ouais. tu pourrais avoir New York, ou genre Los Angeles, Los Angeles. Ok, ouais. Ouais, parce qu'on sont dans deux divisions différentes. Ouais. Ouais, deux conférences Mais en même différentes. temps, tu peux pas avoir un championnat des finals, deux équipes dans la même division quand même. Ouais, ça va être un peu plate. Parce que souvent, tu sais, mettons, je pense que beaucoup de monde va dire qu'en 2013, l'année que les Seahawks ont gagné, ils vont dire que Seahawks 49ers, c'était la vraie finale. Mhm. Il y a beaucoup de monde qui le dirait que. Mais ils font ça parce qu'imagine, tu fais une série, Mhm. genre, première ronde, toutes les équipes, genre, mettons Montréal contre LA, à chaque fois, ils doivent faire l'aller-retour. Ouais, genre. ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment pas optimal comme pour Mhm. le déplacement. Ouais, c'est pour ça qu'il y a les gros déplacements pour la fin. Là. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. les gros déplacements, c'est juste en un à la fin, ça, c'est le plus gros C'est possible. quoi le plus gros déplacement que tu préfères dans la NBA? NBA, Ce serait genre Los Angeles. Toronto, Toronto, Los Angeles, Miami, Seattle. Miami, Seattle, ça peut Mais faire. Seattle, il n'y a plus d'équipe. Ouais, ben, il y a Miami, Portland. Portland, Miami, Portland. Ouais. Oregon. Sinon, mais genre, moi, tu penses que Toronto est plus loin que genre Boston? Parce que Boston, c'est à Ouais. 7 heures en dessous de Montréal. Ouais, ouais, Puis mais l'autre, je c'est à 7 heures pense que Toronto est plus loin. Ouais? Ok. Mais ça serait quand même des gros voyages, là. Ouais, mais même pas. Ouais, c'est parce que c'est juste un pays. Ouais. Dans la Ben, NFL. c'est des gros pays. Ouais, des gros. Ouais. Genre en Europe, là, les pays sont pas gros de même. Ah, en Europe, là, genre. J'ai réussi à faire République tchèque à Paris en genre une journée. Ouais. Dans des trains lents. Puis que. C'était pas tant une bonne expérience, par contre. Bah, c'était correct, là. Genre, sûr que tu me dirais, est-ce que tu le préférais, je vais prendre non, là. Ouais. Ben, comme. Tu as payé 50$ de plus pour être moins compliqué. Ouais, c'est ça. J'aurais prends pour faire un meilleur choix économique, mais. Tu sais, au début, je pensais que j'allais vraiment smart. Ouais, ouais. Ouais, puis finalement, c'était assez dehors, ben, genre que. C'est trop approché du soleil, tu t'es brûlé. Ouais, je sais, je suis comme. Ouais, je suis comme. Ils croient qu'ils veulent trop pleurer du soleil. Mais. Hey, adrénaline, quelque chose de smart. Ouais, yo, pense-y, là, ok? Que la France, c'est comme à l'ouest. Ouais, c'est à l'ouest de l'Europe. C'est pas le point le plus à l'ouest, parce que prendre le Portugal, c'est ce spot-là. Ouais. Mais c'est quand même très à l'ouest. Puis après, République tchèque, c'est pas mal ce que considère la fin de comme, le début de l'Europe de l'Est ou la fin de C'est dans l'Europe. l'Europe de l'Est. C'est dans l'Europe de l'Est, ouais, Ouais, c'est ça. République. Mais c'est peut-être l'Europe de l'Est le plus à l'ouest, on va dire. Ouais, ouais. Parce que c'est juste un petit peu à côté de l'Allemagne. Mais c'est comme, hey, ça c'est genre, j'ai passé dans l'équivalent de genre 4 pays en une journée. Ben oui. Bah oui, Ben parce oui. que t'as l'Allemagne, t'as la Belgique, t'as genre. Tu peux pas traverser 4 États-Unis ou 4 Canada en une journée. Ouais, non, impossible. Juste un Canada en une journée, là, ça fait ta journée. Là. Non, ouais, big time. Là. Mais ça, ben, non, on a pas parlé pendant une heure. Là. Ouais, je pense qu'on est satisfait. Ouais, mais la lasagne est froide, je pense que genre. Ouais. Bon, ben, ça finit notre premier podcast là-dessus. Ouais. Hey, on a-tu des pages IG qui peuvent follow ou n'importe quoi? Quand? On fait-tu une page IG de podcast? Ouais, on là? pourrait faire une page Instagram. On Ouais. l'appelle comment manger ses mots. Je pense que manger ces mots, c'est la bonne chose à faire. Là. Ok. Ouais. Merci à. On tient à dire merci à Douyan pour le nom. Ouais. Il va pas nous poursuivre en cours dans 2 ans. Non, tu sais, au Tu pire. te souviens, hier, on a signé un contrat, là. Ouais, Tu ouais. peux pas nous poursuivre. Non, là. mais au pire, là, tu sais, lui a dit manger ses mots. Nous, on peut juste dire mâcher ses mots. Puis on est good. Mais là, on mange. Non, on mange. Ben, tu manges On- quand tu manges. Ouais, mais tu veux pas entendre quelqu'un mâcher. genre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ok, Ben, regarde. Manger ses mots podcast, fini. Euh, Premier. euh,